je suis dans le truc depuis que j'ai 17-18. Il y a Skyrock qui m'avait appelé à l'époque pour rencontrer Chris Brown et danser avec lui. Le premier jour de cours, je suis allé voir la prof principale, et je lui ai dit, moi, je vais faire un stage à Los Angeles. Et là, je suis allé sur Craigslist.org, sur MySpace, et j'ai envoyé des messages à tout le monde. Ce que tu as vécu, je pense qu'il y a quasiment personne qui l'a vécu en France. Et il me dit, faut que tu l'utilises et faut que tu crées un média. Fais ton interview, mais mets des bêtises dedans. Tu vois, les Américains, ils jugent pas au nombre d'abonnés, à ceci, ils jugent au résultat. Les premiers sous que j'ai fait, en vrai, c'est quand je suis arrivé à Génération. Pour manger, on avait créé une espèce de petite agence. Donc c'est même moi qui arrive sur YouTube en premier avec eux, tu vois. Donc eux, ils savent pas, ils sont dans le flou. Bien sûr. Ouais, incroyable. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu, même s'ils n'étaient pas corda. À Au Calme, j'étais en mode, je peux jouer le son que je veux, comme je veux, je peux parler autant que je veux, et c'est moi qui gère mon truc. Et je me lance sur YouTube, moi tout seul avec mon iPhone. Je pense que, entre guillemets, ça fait partie de mon personal branding, mais j'aime la transparence. Can we talk? Toujours cette fameuse introduction. Waouh. J'ai mis toute mon âme, les gars. Balou, ma note sur 10. 10. En fait, est-ce que tu vas demander à tous les invités de te noter sur ta voix? La base, Ok. Voilà, je suis quelqu'un, je m'entraîne. Surtout là, on a des professionnels de la musique. J'ai envie de même connaître mes axes d'amélioration. Tu vois, donc, c'est cohérent, c'est cohérent. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Can We Talk. Vous le savez, cette émission est sponsorisée par la Nekao School. Yeah. Qu'est-ce que la Nekao School? La Nekao School, c'est un programme développé par Monsieur Tracy Enzo Yo. et moi-même qui a un objectif clair. Permettre à 1 million d'afro-descendants d'avoir une stratégie d'investissement, de savoir comment fonctionnent les marchés financiers, la crypto, l'immobilier. Voilà. En 2024, c'est plus normal de ne pas savoir quoi faire avec son argent. Donc, la Nekao School est là pour toi. Si tu veux savoir comment installer les bases, l'appel est gratuit. Tu peux cliquer sur le lien juste en dessous. Clique seulement. Ça, Non, c'est important, c'est respect. Movie Non, qui le respect, dit. respect, Merci pour ce que vous frérot, faites, franchement. merci. beaucoup. On va parler de tout ça, toi. On va parler de ça, c'est super important. Est-ce que tu sais comment se déroule cette émission? Quelles sont les étapes? J'ai vu celle avec Chris, Yeah. Ok. mais je me laisse porter. Très bien, très bien. Dans ce cas-là, on réinstalle les bases. Hein. Dans un premier temps, il a des questions. C'est ça. J'ai des questions. Je ne connais pas ses questions. Il ne connaît pas mes questions. c'est lourd, Donc, on va te les poser. Et on va plus échanger sur différents sujets. Ok. On va échanger sur différents sujets. Ensuite, en fin d'émission, on va partager notre coup de cœur de la semaine. Ok. Voilà, c'était un coup de cœur. Ça peut être une musique, une idée, une phrase, quelque chose, je sais pas, que tu as vécu à titre personnel. Tu le partages avec nous. Et nous, pareil, on va partager notre coup de cœur. Let's go. C'est ça. Let's go. Vas-y. Comment allez-vous, les amis? Franchement, ça va. Hein. Tu sais que je suis très content parce que, en fait, on est passé par Chris pour essayer d'avoir Yes. Movie. On est passé par Valdi. Dédicace à toi, Valdi. Pour t'avoir. Et enfin, on a été écouter le frangin est là. C'était une période compliquée, là, il y avait l'enfant. Ouais, le truc, exactement, on je comprend. courais partout. Non, de c'était- ouf. Donc, franchement, super content de t'avoir. Et moi, à titre personnel, je suis très content parce que non seulement je suis ton travail depuis de nombreuses années, mais, frérot, à l'époque où tu travaillais avec Fodje, j'étais passé vous voir à chaque fois je me trompe au niveau de la... T'avais des bureaux à Noisy. Noisy, voilà. À chaque fois je me trompe entre Noisy et Rony, je sais pas pourquoi. On a hésité entre Noisy et Rony. C'est un truc de fou. Tu vois, comme quoi, de toute façon, ça reste le 93. C'est ça, 93. Donc, et je t'ai passé vous voir à l'époque, et je me rappelle, il faisait froid de fou ce jour-là, et en fait, vous tourniez une vidéo ou un sketch, Ouais. et vous aviez demandé voilà, des figurants, tu vois, des Ok. personnes à venir, et moi, j'étais tellement dans le balouchou à l'époque. Si, Que carrément. j'étais passé vous voir et je faisais partie des figurants et je crois que c'était une vidéo où il faisait genre il allait en boîte de nuit pour un truc. Il se faisait, ouais, Voilà, je exactement. me fous. Et il faisait froid de malade ce jour-là, mais c'est pour dire à quel point, tu vois, déjà à l'époque même, Incroyable. je suivais le travail du frangin. Incroyable, Tellement c'est je lourd kiffais. de ouf, Non, c'est mon lourd, gars, incroyable, franchement, incroyable. voilà. Donc on va parler un peu de tout ça, mais ouais, le Renault est content. On a Movie dans la maison. Faut savoir ce qui se passe là, c'est magnifique parce que juste avant qu'on tourne, c'était un silence royal. Voilà. Personne n'osait parler, on s'est dit non, on garde les cartouches pour quand. Donc maintenant c'est bon, tout le monde peut let's go. parler. Je Let's suis go. libéré. Vas-y, on Exactement. envoie là. De ouf. Nous, on te reçoit parce que tu es quelqu'un qui œuvre depuis des années et tu as toujours été très clair quant à ton discours. Non seulement tu as toujours mis en avant le fait que tu avais été inspiré par les Noirs américains quant à l'entrepreneuriat et c'est
juste un peu le thème du podcast, vu ce qu'a dit Loïc en préambule, tu vois. Nous, on veut véritablement éveiller à tout ce qui tient à l'indépendance financière. Et l'une des façons d'y arriver, c'est notamment en étant chef d'entreprise, en tout cas en gérant son business. Il y a différentes façons de le faire. Donc ça, tu l'as toujours dit. Et tu as toujours parlé de la communauté. Dans tous tes contenus, tu as souvent été entouré de gens de la communauté autour de toi dans ta manière de travailler. Donc franchement, on va beaucoup parler de tout ça, essayer de comprendre qui est l'homme et qui est le businessman aussi. Je sais pas si le programme te convient, mon gars. Moi, ça me va. Là, je suis à la maison. Là tu vois pas, je suis bien. C'est bon, ça. C'est bon. Est-ce que tu commences, je commence? C'est vous, est-ce que vous avez des heures? Parce que moi, mon gars, parle beaucoup de fois. Là, comme on est installé, là, t'as vu les photos? On est bien installé. Là, on est bien installé. On est bien accueillis ici, là, tu vois. Non, mais déjà, je dois dire, frérot, je sais pas si tu te rends compte que tu as réalisé le rêve de plein de gens, et moi compris. En ce sens que, tu vois, moi, je m'étais toujours dit que le meilleur moyen de pouvoir être au plus proche des rappeurs et tout aux États-Unis pour un Français, c'est de devenir soi-même rappeur. Tu vois, la place que tu as, moi, je m'étais imaginé que ce serait un Rof ou un Lafouine. Et non, en fait, c'est toi qui l'as aujourd'hui. Tu es clairement dans leur monde. Et je sais pas si tu te rends compte que tu as une vraie place de privilégié, je dirais. Bah, en vrai, merci déjà, c'est super gentil. Tout ce que vous avez dit depuis le début, ça me touche de fou. Je m'en rends pas compte parce que je suis dans le truc depuis que j'ai 17-18. C'est-à-dire que, en fait, ça s'est fait super naturellement avec la danse, tu vois, de mon côté. C'est-à-dire que j'ai commencé la danse en 2005. J'ai commencé le crump en regardant Rise de David Lachapelle. Et c'est ma mère qui m'a fait découvrir le DVD d'ailleurs. Pareil, j'ai découvert aussi le crump avec Rise. Et c'est mon petit frère qui dansait d'abord le crump. Ah, t'inquiète. Ah, j'ai des anecdotes avec lui en plus. Ah ouais? Ouais, de fou. Et j'ai commencé par là. Et moi, j'étais un petit mec de Montfermeil dans mon coin. Mais je suis vraiment tombé amoureux de cette danse, tu vois. Avant ça, j'ai fait du basket, j'ai fait plein de trucs. Mais cette danse, ça m'a vraiment choqué. Et à ce moment-là, à cette période où je découvre cette danse, j'ai aucun but dans ma vie. Je suis dans un lycée, je suis en STG à l'époque. Pareil, j'ai fait STG aussi. STG comptabilité, moi. Moi, j'ai fait marketing. Ok, donc j'ai fait ça parce que ma daronne m'a dit, fais un truc, sinon tu es viré seulement. Fallait pas aller en pro, mais général, c'était trop... Mais de fou, ils avaient des idées arrêtées sur ça. Donc moi, j'ai suivi, mais j'étais perdu, en fait, tu vois. Et quand j'ai trouvé cette danse, je me suis dit, putain, je vais y aller à fond. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait un stage à faire en BTS, BTS Commerce International. J'ai fait Commerce International. Putain, mais t'es mon Twitch. C'est incroyable. T'es né le 5 janvier aussi. J'ai fait mon stage à Montréal, par contre. Ok. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un stage en Commerce International, ça m'a motivé à aller dans cette section pour pouvoir aller à Los Angeles et découvrir le crème, tu vois. Ouais. Et de là, en fait, tout s'est fait super naturellement. Avant même que je parte, il y a Skyrock qui m'avait appelé à l'époque pour rencontrer Chris Brown et danser avec lui. Je commence à danser avec lui. Mais comment Skyrock t'appelle? Pourquoi Skyrock t'appelle? C'est vraiment un truc de fou. Paix à son âme, il s'appelait Cédric le Belge. Il est décédé? Je crois. Non, c'est pas lui, l'autre, Momo. Voilà, ok. Désolé. Okay. Non, tranquille. Momo, excuse-moi, Cédric. Frérot. Non, parce que j'étais surpris. Ok. J'ai pas envie d'envoyer des ondes négatives sur toi. Non, c'était Momo. Et en plus, lui, c'était un mec du Rincy. Et moi, j'étais au lycée au Rincy. Ok. Donc, j'avais été sur. Il y avait des gars à moi qui disaient, va sur le chat de Skyrock. Ils font des trucs avec Chris Brown et tout. Et je vous jure, j'ai mis un seul message. J'ai dit, ouais, je crève, j'ai envie de danser avec Chris Brown. Il est venu me parler le Momo, il est venu me parler en DM sur le chat. Moi, je savais même pas que ça existait, ce truc-là, tu vois. C'est un gars, moi, il m'a dit de faire ça. Et il est venu me parler en DM, il m'a dit, ouais, si tu crèmes vraiment, tu veux le rencontrer, tu danses, etc. J'ai dit, vas-y, let's go. Et quand je suis allé à Skyrock, ce jour-là, quand il est arrivé en équipe. Et en fait, le premier mec qui est rentré, c'était un crumper qui s'appelle Lil Miho. Et que tu connaissais déjà. Que je connaissais mieux que Chris Brown même. Je regardais que lui, moi. C'est move, tout. Voilà, ouais. C'était un truc de ouf. Donc j'avais dire que Chris Brown, il arrive, tout le monde regarde Chris Brown, moi je regarde Lil Miho comme ça, tu vois. Je dis, ouais, il y a Lil Miho, c'est un truc de ouf. Son prénom, c'est Barry. Et quand il rentre, je fais, yo, et je sais pas parler anglais, je fais, oh yeah. Il me dit, no, I'm not Chris Brown, I'm not Chris Brown. Là, je dis, no, you, crump, you, crump. Après, il fait, oh, tu connais le crump, etc. Je dis, yes. Après, je dis, I'm a crumper. Je savais pas parler, les gars, c'est éteint. Et là, il a pété un câble, tu vois, puisque franchement, la danse, elle était pas connue à cette période-là. Il se dit, je vais en France, il y a un mec qui crump, et là, il me dit, vas-y, danse. Direct, j'enlève mes affaires, je danse. Il dit, waouh, t'es trop chaud, il danse avec moi. Après, Chris Brown, il pète un câble, il dit, mais le négro, il danse et toi. Il danse avec moi, mais là, on commence à. Il y a un truc qui se fait naturellement, tu vois. Mais moi, je m'en bats les couilles de Chris Brown à ce moment-là. Moi, je veux juste être avec Lil Miho, tu vois. Ouais, Et du coup, de là, il m'a pris un peu sous son aile. Il m'avait donné le blaze à l'ancienne de French Miho. Et il faut savoir que Big Miho, c'est le créateur du crump.
Il y a Ty Eyes et Big Mio. Donc ça veut dire que directement, je suis rentré dans la cour des grands Intronisé, du ouais, club si, sans si, le si. vouloir, en fait, tu vois. Et Mm. et de là, à chaque fois qu'il venait à Paname, il me checkait. Mm. Mais moi, j'avais pas conscience, en fait, du tout, tu vois. Je voyais que tout le monde repartageait Balou, truc, Chris Brown, etc. sur Skyblog. Mais moi, j'en avais rien à foutre. Je voulais juste grimper, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, moi, ce qui me plaît dans l'histoire, parce que tu as été amené à raconter en fait ta journey dans la danse. Moi, ce qui me plaît dans ce que tu nous racontes là, c'est cette notion dite d'opportunité. Tu aurais très bien pu dire à ton pote, si tu racontes Chris Brown, laisse-moi tranquille. Et tu serais passé à côté de quelque chose qui a, je pense, véritablement bouleversé ta vie, tu vois. Bien sûr. Et c'est ce genre, et c'est ce type de message aussi qu'on veut envoyer, notamment pour les gens qui cherchent en fait, qui veulent réussir à faire des choses. Ne vous posez pas de questions, faites, tu vois. L'action ne remplacera jamais, tu vois, à un moment donné, trop réfléchir, trop de réflexion, malheureusement, ça te donne pas de résultat, quoi. Donc, tu n'as pas réfléchi, tu as envoyé. Et ça a parlé pour toi. Derrière ça, tu vas aux États-Unis? Derrière ça, là j'étais en première, non, j'étais en terminale, j'étais pas encore en BTS. Je fais mon année, eux ils viennent 2 fois, je crois. Et les 2 fois, bah, je suis avec eux, hôtel, truc, il se passe des dingueries, la vie est belle. Mais en même temps, je suis à Montfermeil, donc la vie n'est pas si belle. Ouais. Et non, le contraste, il doit pas être évident à vivre à ce moment-là. Ouais. Surtout que tu es le seul à vivre. C'est ça en fait. Non, je ramène mes gars avec moi à chaque fois. Je ramène 2-3 têtes avec moi à chaque fois. Donc, tu vois, parce que sinon, le reste du quartier, ils auraient dit je suis un mytho de fou. Non, je ramène 2-3 têtes avec moi à chaque fois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, vu qu'il se passe tout ça, je tombe encore plus amoureux de la danse et je me dis, il faut que j'aille à Los Angeles. Et là, vraiment, je fais le BTS. Et quand j'arrive, quand je suis accepté dans ce BTS, directement, je prends un taf pour l'été. Parce que dans ma tête, je me dis, je vais partir aux States. Donc, il faut un peu de. Voilà, avant même que la rentrée commence, je fais juillet, août, taf. Je travaillais au centre aéré à Montfermeil, force à tous les petits DRG à l'époque. J'étais au centre aéré à Montfermeil et après j'ai fait les cantines, les trucs. Dès qu'il y avait une association à Clichy ou Montfermeil où je pouvais un peu bosser, je bossais dans une association qui s'appelait Parcours à l'époque, qui aidait les jeunes de Clichy-sous-Bois, etc. Et je faisais tous les trucs comme ça. J'ai été animateur aussi. Ok, bah tu vois, on est twins. À la même période. J'ai juste pas les yeux verts, mais on est twins. Bleu, c'est pas grave. Ah, excuse. J'ai pas de locks, tu vois, c'est chacun son truc, chacun son drip. Et voilà, et en fait, j'avais prémédité que j'allais y aller, sans savoir, tu vois. J'ai pris mes dispositions, et en fait, je suis allé, le premier jour de cours, je suis allé voir la prof principale, et je lui ai dit, moi, je vais faire un stage à Los Angeles. Elle m'a dit, arrête, tout le monde va en Espagne, à Londres, oublie. J'ai dit, tant pis, je vais aller voir ma prof d'anglais, et je vais lui faire corriger mon CV. Et là, je suis allé sur craigslist.org, sur MySpace, et j'ai envoyé des messages à tout le monde. Tu vois, sur MySpace, j'ai envoyé des messages, mais des trucs inimaginables, tu vois, des Snoop Dogg, Dr. Dre, tout ce que je voyais, en fait, tu vois, je spammais, tu vois, je mettais en commentaire, pour ceux qui connaissent MySpace, tu pouvais mettre des commentaires, je mettais partout, j'envoyais en DM, j'envoyais à tout. Et t'as pas eu froid aux yeux, hein. T'as osé envoyer ton CV à des grosses maisons, quoi. Ouais, je me suis dit, de toute façon, s'ils me répondent pas, ils me répondent pas, quoi, tu vois. C'est vrai. Et sur craigslist.org, j'ai été accepté dans 3 entreprises. Et dont une, c'était MySpace. En fait, c'était une filiale de MySpace qui s'appelait, je sais pas si ça existe toujours, Project Playlist. Et du coup, bah, j'ai ramené un gars à moi et on y a été, quoi. Incroyable. Franchement, je pourrais reparler de cette idée d'avoir à développer et à croire en soi, parce que tu as quand même quelqu'un qui représente l'autorité, un prof, une prof qui te dit hey, oublie. Toi, tu dis hey, vas-y. Et tu fais quand même, en fait. Tu vois. Toi, comment est-ce que tu l'expliquerais, ce truc-là de... en fait, que tu as toujours cherché, en fait? C'est grâce à ma mère. En fait, moi, j'ai toujours été... Là, vous me voyez calme et tout, mais à la base, je suis un hyperactif de la vie. Ça veut dire que, ouais, à la base, j'étais... C'est pas comme ça que te décrit Chris, hein? Ouais. Non, Chris, il me décrit très calme. Parce que c'est vrai exactement, c'est ça. Ces 5-6 dernières années, je me suis apaisé. D'accord, canalisé. Ouais, je me suis canalisé de fou, tu vois. Mais de base... hyper actif. Si je vous montre des vidéos de moi petit, ma mère, elle savait pas quoi faire avec moi. Je cassais tout, je criais, je descendais. Tu vois, moi, à la télé, les jouets, les trucs, je calculais pas. Moi, fallait j'aille dehors, que je cours, Tu traumatisais tes frères? Mes petits frères, après, mes petits frères, ils sont fous aussi. Donc, tu vois, donc on se traumatisait mutuellement. Non, j'avoue, je leur faisais du sale quand même. mais gentiment, tu vois. Et en fait, ma mère, elle m'a mis très tôt à plein d'activités. Donc, en fait, je crois j'avais genre dernière année de maternelle,
ils m'ont mis au théâtre directement. Parce que j'avais fait un truc en dernière année de maternelle, c'était Le Petit Prince. Et c'était un spectacle de fin d'année et j'avais bien joué. Et tout le monde disait, oh, il a bien joué, etc. Il a quelque chose. Et du coup, ma mère, elle m'a mis au théâtre, elle m'a mis au concert. En fait, puisqu'elle travaillait à la mairie, tout ce qu'elle avait à la mairie, elle me mettait. Conservatoire, théâtre, basket, truc, va faire. T'as touché à tout, en J'ai fait. touché à tout. Conservatoire, ça me cassait les couilles. Comme tout le monde. Voilà, j'ai Le fait un peu de solfège. dessin. J'aimais bien, mais vas-y, ils nous faisaient dessiner des fleurs, ça m'énervait. Mais le théâtre, c'était lourd parce que, en fait, je kiffais le théâtre parce que je pouvais m'exprimer, etc., etc. Et ils me mettaient tout le temps avec les plus grands parce que j'ai toujours eu la même voix. La grosse voix, là, je l'ai depuis que je suis petit, tu vois. Incroyable. Donc, j'apprenais facilement, je kiffais, etc. Et pour la petite anecdote, les mecs avec qui j'ai fait du théâtre, j'étais à Gagny, théâtre André Malraux, je sais plus comment ça s'appelait. Les mecs avec qui j'ai fait du théâtre, dedans, il y en a 2 qui sont devenus super connus. Il y en a un qui est devenu la voix de Arnold, du Sixième Sens, je crois même la plus grosse voix qu'il ait faite, c'est qui? Il y en a un qui a fait la voix d'Harry Potter aussi, qui est devenu la voix d'Harry Potter. Et en fait, c'était un truc vraiment carré, c'était une Sérieux. association, mais il y avait que des mecs passionnés de ça, tu vois. Mais moi, j'étais pas vraiment passionné de ça, je faisais parce que ma mère, elle me disait de faire et les gens, ils m'applaudissaient, donc je kiffais, tu vois. Et je me suis rendu compte en faisant tout ça que dès que je m'entraînais un peu, bah, j'avais des résultats. Genre le théâtre, je m'en souviens, des fois je faisais des mauvaises performances, je rentrais, je m'entraînais, ma mère elle me forçait, surtout ma mère elle me forçait à m'entraîner. Et là, je niquais tout, tu vois. Je me suis dit, mais en vrai, c'est pas dur. Le basket, je jouais un peu plus que les autres, j'étais un peu plus fort, truc. Et je me suis dit, mais en vrai, c'est pas si dur, tu vois. Et je vois le gars avec qui je suis au théâtre, les 2 mecs avec qui je suis, il y en a un, il fait la voix de Arnold, l'autre, il fait la voix du Sixième Sens, l'autre, il truc, nanana. Brice Ournac, d'ailleurs, force à lui, c'est lui la voix d'Arnold et tout. Ok. Et là, je me dis, mais attends, comment on est des petits de Gagny à ce moment-là, j'habite même pas à Montfermeil, et on arrive à faire autant de choses. Je me dis, en fait, il faut juste se donner. J'ai ce truc-là tout jeune, de me dire, vas-y, quand tu te donnes dans un truc, ça pète. Ça fonctionne. Après, je teste ça, la même chose avec les meufs. Ça fonctionne aussi. Donc après, je reproduis la même chose tout le temps, en fait. Dans tous les domaines, je reproduis la même chose, que ce soit des domaines du divertissement, de la vie de tous les jours. Bien sûr. Je tente même des trucs avec ma daronne qui n'ont aucun sens, tu vois, genre. Et j'ai fait ça toute ma vie. Et... Ça te dérange pas en fait de partir de zéro. Ouais. T'as compris que la journée à un moment donné, c'est de toute façon de toujours se donner du mal Totalement. et tu prends du plaisir sur Totalement. cette partie-là où tu te sens progresser en fait. Mais c'est même ma partie préférée. Ouais, bah, moi, Partir de zéro Ouais, et j'avoue. créer, c'est ma partie préférée, tu vois. Après, quand il faut pérenniser Gérer. tout, ça me fatigue un peu. Mm. Mais en fait, j'aime la création, tu vois. Donc, non, totalement. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que visiblement, au travers de l'objectif de ta mère de te canaliser, Ouais. Elle a créé fina- un monstre. mais en fait, tu vois, c'est ça. Mais en gros, elle a développé ta créativité parce que Totalement. toutes les activités là dont tu parles, c'est des activités où il faut avoir cette pointe pour le Totalement. coup de créativité, ce qui aujourd'hui en fait te caractérise parce que c'est exactement ce que tu as développé Exactement. par la suite. Ouais, c'est ça. Euh, J'ai même comment fait est-ce- du cyclisme. Ah sérieux. ouais. Je te jure, je détestais. On partait T'as de fait ça combien Gagny, de temps on allait sur Paname. J'ai fait 2 ans. Tu mettais les tenues, Gros, le tout. petit vélo. Ah ouais, le vélo et tout. J'étais tout le temps dernier en plus. Eux, ils étaient là, ils faisaient des débats. Oh, t'as vu Virin? Moi, j'étais là. Oh. Mm. Ah, si. Ah ouais, elle t'a vraiment mis à Ah tout ouais. quoi. Ouais, mais parce que j'étais insupportable, vraiment. Genre, fallait me canaliser. Ouais, si. Non, franchement, je peux te très raconter fort. des anecdotes de moi petit, tu vas être choqué. Et, Enfin, bref. et du coup, parce qu'aujourd'hui, clairement, cette créativité te caractérise. Moi, je dis que j'ai parlé du balouchot parce que je pense que c'est vraiment, enfin, de mon point de vue, peut-être que je me trompe après, mais j'ai l'impression que tu casses YouTube quand tu arrives et que tu proposes ça sur YouTube. Je sais que tu avais des sites internet déjà avant ça parce que tu souhaitais devenir quelque peu, je sais pas si on peut dire journaliste ou en tout cas, voilà, tu peux dire ça, voilà, ouais. tu interviewais des artistes. Mais concrètement, moi, ce que j'aimerais savoir, et peut-être toi aussi, et peut-être que vous aussi, c'est comment est-ce que cette créativité, t'as réussi à la joindre à l'entrepreneuriat? À quel moment tu te dis, bah écoute, moi, je veux gérer mon oseille, en tout cas le créer moi-même, le générer moi-même. Comment ça devient? Parce qu'au moment où toi, tu te lances, frérot, en fait, c'est pas du tout... Aujourd'hui, c'est classe de dire, ouais, je suis entrepreneur, Ouais. j'ai ma boîte et tout. Quand toi, tu le fais, c'est absolument pas le cas, tu vois. Comment ça devient? Ça commence un peu avec la danse, légèrement, parce que je le faisais toujours avec passion, mais il y a eu un côté business quand même. Quand je vais à mon premier voyage aux États-Unis, je me rends compte que les danseurs, ils sont tous très organisés. C'est-à-dire qu'ils organisent des événements, des workshops, etc. Ils prennent des salles, ils ramènent du monde. Et automatiquement, j'essaie de reproduire ce truc-là à Montfermeil. Donc, j'ouvre une salle tous les samedis de 14h à 18h.
Et tous les samedis, on est 300 dans une salle de 50 personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens de Paname, des gens de Suisse, des gens d'Allemagne qui Donc viennent. vous explosez la jauge de la salle. Ouais, totalement. C'était totalement interdit ce que j'ai fait. Et je faisais l'entrée à 2 € à chaque fois. Donc c'est-à-dire j'avais 18 ans, je faisais des petites entrées à 2 €, 300 personnes, ça faisait 600 € par samedi avec la danse. Et après, j'ai grossi et j'ai fait des plus gros événements, toujours à Montfermeil, où je prenais le gymnase de la ville et je ramenais 1000 personnes. Je faisais des événements 1000 personnes à 10 € pour voir du crème. Et je faisais des flyers, etc. J'allais sur Paname, je distribuais. J'avais créé un forum en 2007 qui s'appelait Bug Forum, où on avait peut-être, je crois, je recensais 50 000 personnes dedans qui parlaient de crump, etc. Mais là, je le voyais pas pour l'argent. C'était toujours pour la passion. Et en fait, le moment où c'est venu pour l'argent, parce que l'argent que je gagnais, je remettais tout dans le truc direct. J'achetais des plus grosses enceintes, des t-shirts à toute mon équipe, des ceci, cela, des grecs à l'équipe. Et en fait, le moment où ça devient du business, c'est quand justement j'arrête le crump, j'arrête la danse, qu'avec mon gars Raskel, on se pose et qu'on se rend compte, à ce moment-là, lui, il dansait pour T-Pain. Moi, j'étais dans une filiale de l'équipe de T-Pain qui s'appelait Win Squad. Donc on était connectés, j'étais tout le temps avec leur équipe, etc. Et on se rend compte que T-Pain, il arrête. Problème avec Cash Money, etc. Il arrête pendant un moment. Donc mon gars, lui, qui gagnait des 3 000 € la semaine, tout s'arrête. On est vers quelle année là? 2010-11, hein. 2010-11, hein, je crois. Hein. Non, 2011 plus que 2010. Tout s'arrête. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai 2-3 trucs chelous qui se passent durs à gérer, tu vois. Et t'as un bâtard qui rigole là-bas. Il rigole là-bas, en fait. Il sait très bien C'est le truc avec l'enfant. Voilà, j'ai déjà dit en vrai. Ouais, c'est ça. J'apprends que j'ai un enfant. Mais c'est pas ton enfant. Mais j'apprends que c'est pas mon enfant un an après. Ouais. Dire, donc sur le coup, tu gères l'enfant. De 2011 à 2011-2012, je gère un enfant qui n'est pas mon enfant. Tu vois, je l'apprends en 2012. Enfin bref. Wow. Donc du coup, à ce moment-là, j'arrête la danse aussi. Ça joue sur les trucs qui me font arrêter de la danse. Et là, je suis choqué. Je suis entre... j'ai vécu une vie de ouf, à voyager partout. Je dois tout arrêter. J'ai pas de diplôme parce que le BTS, j'ai pas été au bout. Ah, pareil. Ouais, le BTS. C'est incroyable votre délire. C'est incroyable. Je te jure, j'ai pas eu mon BTS. Ouais, ben voilà. J'ai fini animateur après. Ouais, voilà, c'est ça. Je faisais l'animation. Ouais. Mais j'ai pas été au bout parce que le jour du BTS, j'apprends que j'ai un enfant. Tu vois, c'est ça qui m'a fait arrêter. Bon, moi, je suis allé le passer, mais je l'ai pas eu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai été le seul de ma classe à pas l'avoir. Ah ouais, Enfin, ça fout l'aine en plus. L'ego en prend un coup. Tu te fais vanner et tout. Je me suis pas fait vanner, mais pire, le silence. Ouais, le silence. Tu sais, tout le monde est allé célébrer le truc ensemble. Ouais. Non, parce que comme c'est la deuxième année de BTS, après, il n'y a plus de réunion. La seule réunion, c'est les gens qui vont célébrer le BTS. Ouais, c'est vrai. Et moi, on m'a pas appelé. Ah ouais, ça fait mal ça. C'est la vie. Et du coup, ouais, moi, c'est ça. En fait, j'ai eu plein de moments de down et de doute, tu vois, à ce moment-là. Et t'es jeune en plus. Ouais, t'as quel âge là? j'ai 20 ans. T'as la vingtaine, ouais, 20 ans. Ça peut te faire sombrer, Ouais, ça doit de être ouf, fort de de ouf, subir de ça ouf. à cet âge-là. Bah ouais, c'était dur. Mais ma daronne, elle y est encore pour quelque chose, tu vois. Elle est venue dans ma chambre, elle m'a dit, hey, tout ce que t'as fait dans ta vie là, tu vas baisser les bras comme ça. Et mon gars Rascal aussi, il y est pour beaucoup. J'ai fait un voyage comme ça à Los Angeles pour aller le voir à ce moment-là où j'étais pas bien, tu vois. C'était à l'époque, je faisais des voyages avec 17 escales à 200 €. Et j'arrive chez lui et on se pose et il me dit, hey, t'as vu là, t'as vécu trop de trucs. Lui, il venait souvent en France aussi, donc il comprenait. Il me disait, ce que t'as vécu, je pense qu'il y a quasiment personne qui l'a vécu en France. T'as été avec les Chris Brown, avec les Omarion, avec les T-Pain. T'as vu les choses à Los Angeles. T'es vraiment... Pour le coup, j'avais limite même plus de proches là-bas qu'en France, tu vois. Parce que j'étais tout le temps là-bas et vu que je faisais partie de la culture crème... Ils t'ont inclus vraiment dans leur dedans. monde. C'était le Frenchie. J'étais, oh, French, what's up, French? Tu vois, et par exemple, Taïa, je restais des jours chez lui des fois pour m'entraîner, tu vois. Donc j'étais vraiment... Vraiment, en plus, je fais partie des premiers. Donc j'étais vraiment avec eux et on a grandi ensemble dans ce truc-là. Et il me dit, tu vois tout ce que tu as vécu là? Faut que tu l'utilises. Et il faut que tu crées un média. Et là, il me montre Worldstar Hip Hop, il me montre Hot New Hip Hop, il me montre... Enfin, je connaissais déjà, mais on se met dessus, on regarde. Il me dit, tu vois, regarde leur écosystème. C'est lui qui m'explique. Il me dit, regarde, là, ils mettent des pubs. Là, ci, là, ça. Tu peux le faire et tout. Tu reviens en France, tu vas être le seul en plus qui parle de trucs comme ça. Et là, je rentre et je crée... je vais voir mon équipe. J'ai un gars à moi qui s'appelle Busy, qui était mon élève de Crump. Qui lui aussi non, lui il a eu son BTS mais lui c'était un BTS dans le côté informatique, ouais, développeur, etc. Et je lui dis, vas-y, toi t'as un truc de développeur, tu trouves pas de taf, on est tous les deux de Montfermeil, viens, on fait un média ensemble. Et de là on a lancé quoi. Okay. Mais c'est vraiment une suite d'échecs
et de réflexion. Et les Américains. Et les Américains. Qui sont en avance C'est et pour qui ça t'ont que j'ai introduit à toujours ce été monde de collé. C'est eux qui l'entrepreneuriat. m'ont tout donné en vrai de vrai. Même quand je commence mon média, ma première interview de moi, Balou, j'envoie des messages à tout le monde. À cette époque-là, j'envoie à tous les rappeurs. Personne ne me répond. Des emails à tous les rappeurs. J'envoie un email à Kid Ink. Je fais la même chose que pour MySpace. Et là, il me dit let's go. Je me dis quoi? Tu vois? C'est si simple que ça en vrai. Ça, à Ouais. l'époque, ça m'avait choqué parce que Kid Ink, comment son buzz était quand même Ouais, bien installé. C'était vers 2012. Ouais, totalement, c'est ça, ouais, totalement, c'est ça. totalement. Et moi, je vois que tu fais une interview avec lui. Je me dis, mais attends, wesh, le frérot, il est trop loin. Et j'ai même cru comprendre par la suite que tu bossais avec son manager, c'est Ouais, ça? je bossais avec. En fait, il avait un attaché de presse, un manager, DJ Will et Adrian Swish. Voilà, c'est Et je ça. suis rentré totalement dans leur team, en fait, tu vois. Mmh. Et ils m'appelaient pour leur promo, pour trucs. Il y a plein d'artistes avec qui j'ai bossé. À cette époque-là, Swish, il bossait avec Dave East. Donc, je l'aidais sur la promo. Brick Baby. Enfin, il y avait trop de gens. Et en fait, vu qu'ils ont vu que j'avais fait le taf sur. Tu vois, les Américains, ils jugent pas au nombre d'abonnés, à ceci. Ils jugent au résultat. Mmh. Ils ont vu que j'ai fait le taf. Ils ont dit, bah vas-y, on a un mec qui fait le taf à Paname. Viens, on bosse On avec passe lui. par lui. Et dès qu'il y avait des trucs, bah, il m'appelait, il me disait, il y a lui qui est à Paname, va le péter, fais-lui Si. une interview, etc. Et je suis rentré dans leur team naturellement, quoi. Tu vois. Ce qui... Ah, tu voulais dire un Ouais, truc? non, parce que moi, il y a quelque chose. Enfin, tu as décidé à cette époque-là de te lancer sur le média. Mais moi, là où je t'ai essentiellement connu, c'était sur un aspect plus comédie. Tu t'es dit, parce qu'on faisait la Ah oui, même sur chose les aussi, réseaux. on faisait- moi aussi, je faisais de la comédie dans le même délire. Et je me dis, mais du coup, pendant que tu développes ton média, tu te dis aussi qu'il faut que tu développes ton personal branding ou tu te lances dans le délire comme ça tu vas comme ça, à l'instinct? Alors là, c'est mes frères qui y sont pour beaucoup pour ça. C'est-à-dire que quand je me lance sur le média, de base, moi, je voulais pas faire les interviews. Tu vois, j'avais Ok. pris une journaliste Hmm. qui m'a planté à la dernière minute pour Kid Ink. Et c'est mon petit frère qui me dit, mais gros, tu cherches un mec pour faire des interviews, le truc, qui parle anglais, qui a pas peur de la caméra, etc. Mais c'est toi. C'est toi, tu l'as déjà fait dans la danse. Tu vois, à la danse, quand tu fais un call-out pour appeler quelqu'un dans un battle, tu parles devant la caméra, tu fais du spectacle, en fait, et tu es tout le temps devant des caméras et tu danses tout le temps. Donc il me dit, fais-le, tu vois. Et de là, je réfléchis et il me dit, et tu sais quoi, fais pas comme tous les autres, parce que en vrai, toi, t'es balou, t'es con, en fait, de base. T'es con, t'es bête, tu fais des bêtises. Fais ton interview, mais mets des bêtises dedans. Et de là, j'ai commencé à faire ça. Et en parallèle, il y avait Vine qui pétait. Et vu que moi, j'aime les bêtises, ça s'est fait naturellement, en fait. Je me suis dit, je vais pas me cantonner qu'à faire des interviews. J'aime l'humour. Pourquoi m'empêcher de faire de l'humour? En plus, j'avais fait une magouille, j'avais récupéré une page qui s'appelait Best Vine francophone, qui était big à l'époque. Donc, pour tous ceux qui regardaient Best Vine francophone, c'était moi. Ça me dit quelque Quand chose. tu dis récupérer, c'est-à-dire, Ah, laisse. on peut pas dire ça devant la caméra. Non, pour de vrai, en vrai. Ah, non, en vrai, c'est fait du business. Hein. Il y avait un petit, il avait la page, je lui ai dit, je te la rachète 100 €. Fin. Il était Incroyable. content, t'as exploité le Oui, bail. c'était une page à 300 000, tu vois. Incroyable. Oh. Waouh. À 100 €, il te l'a laissé. Waouh. Ah, ouais. Non, mais Après, t'as je m'en fait ce suis que voulu, je t'avais. me suis dit, j'aurais peut-être dû lui donner 150. Mais voilà, non, mais je l'ai récupéré en vrai. Et là, Ah, Il bah aurait, oui, il aurait forcément, pas ouais. fait ce que t'as fait de non, toute façon voilà. avec. Et là, je me donc, mettais en avant dessus avec mes gars. À l'époque, les gars de l'époque, bah, je mettais déjà Fodjet dessus. Il y avait Christopher CDG que je Ouais. mettais dessus. Qui vient de Montfermé aussi, qui est comme mon cousin, qui est mon zinkou de base. Il y avait qui? Il y avait Lui aussi qui a les yeux clairs, non? Ouais, lui aussi. Ouais. Il y avait Jesse dans notre équipe aussi, qui a Génération, que je mettais, on mettait dessus. Il y avait mon petit frère Logan, là il était déjà jeune. Et en fait, on avait déjà ce petit crew-là et on faisait ça, tu vois. C'était Ok. ça l'équipe de l'époque. Après, ça rentre dans ton état d'esprit qui est que toi, te lancer dans des nouvelles aventures, Ouais. ça te challenge plus qu'autre chose, donc ça a du Totalement. sens. Mais du coup, ça t'a permis d'intégrer, en plus de la partie média, ton personal branding. Et aujourd'hui, bah, tu reflètes parfaitement ça. Tu as pu mener ta barque, développer tes business et en même temps, toujours pouvoir solidifier ton personal branding. Et je rajouterais aussi que, en fait, ce qui m'a inspiré ça, c'est encore les Quinriers, hein, je suis obligé de le dire. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je regardais les médias hip-hop. Mhm. Donc à l'époque, il y avait D650, il y avait plein de trucs. Et j'aimais bien Jack Thriller, c'était un mec de D650, il a un œil bizarre, un œil de verre à la façon. Il faisait des interviews et j'aimais bien comment 50 il avait amené son personal branding. Mais je regardais aussi Jimmy Kimmel, Ellen DeGeneres, beaucoup aussi Steve Harvey. Tu vois, je regardais beaucoup et je voyais comment
la gestion qu'ils avaient des médias, que ça soit en tant que personnalité, etc. Et ça m'a inspiré beaucoup. Ok. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans tout ce qui t'a inspiré pour te mener à aujourd'hui, et on a encore plein de choses à évoquer, c'est que tu as été, et tu me dis si je me trompe, hein, mais tu as été inspiré, poussé, non seulement par des gens qui font, mais aussi des gens qui te ressemblent. C'est ça. Parce que tu as vu, tu parles de Steve Harvey, de 50. On sait très bien que World Star Hip Hop, c'était, tu as vu, en tout cas, c'était très hip-hop et tout, donc tu avais beaucoup de Renoir, etc. Est-ce que tu dirais que ça a joué aussi de te dire, je vois des gens qui me ressemblent, qui... Mais totalement. Mais tu parles de World Star, moi je regardais carrément les interviews du créateur. Je regardais ses interviews. Il s'appelle Q, il est décédé. Q. Ouais, c'est bien Q, non, c'est pas P. Ouais, c'est Q ou P. Non, P, c'est Quality Control. Ouais, il s'appelle Q. Malheureusement, il est décédé, mais je regardais son histoire. Le mec, il était SDF de base. Et puis, comment il a commencé? Il a fait les sites de 50 au début, pour les mixtapes de 50. Et après, il a basculé sur Worldstar. Donc, moi, je regardais. Le mec, il n'avait pas forcément de formation dans quoi que ce soit. Et ça m'inspirait de fou, en fait. Surtout la force que ça avait Worldstar, c'était un truc que je consommais tous les jours. De Il y malade. avait un nouveau clip, on allait sur Worldstar pour voir, etc. C'est ça. Tu vois. Que les clips. Les clips, Parce qu'il y avait aussi les bagarres, il y avait des bagarres, il y avait aussi des femmes. trucs de filles. Ah voilà, J'ai aussi reproduit ça aussi. Hein. Ça, je le refais après, mais bon. Mais ça, j'ai pas vu ça par contre. Ouais, c'était sur French Def. J'avais fait un truc French Def Ladies Ok. en 2013 et c'était avec Neverly, qui est aujourd'hui. Oui, exactement. Et on avait fait cette partie-là, etc. D'accord. Après, bon, ça n'a pas duré, mais on l'avait fait pendant un an et demi, je crois. Et moi, ce qui me, je veux pas dire surprend, mais tu mets extrêmement en avant du coup la culture Quinry. Ouais. Là où, en vrai de vrai, dans le même temps que Worldstar Hip Hop, ici, nous, on a Bouscapé. Ouais, c'est vrai. Et pour autant... Ils m'ont inspiré beaucoup. Ok, d'accord, bien sûr. d'accord. Bah, j'avais fait un concept à cette époque-là, 2012-13, qui s'appelait Baloucho Motivation, bref. Et j'avais ramené Fif. Et c'était la première fois qu'on voyait Fif en vidéo. Facecam, ok. Ouais, Facecam, tu vois. Et je l'avais ramené parce qu'à cette époque-là, bah, forcément, quand tu prends les médias, tu vas prendre les médias Quinry. Mais le média qui avait le plus de succès à ce moment-là, c'est Bouscapé. Et Fif, il avait fait un taf de ouf, tu vois. Clairement. Donc on est en 2011-12, donc forcément. Mais comment tu le touches? Comment tu faisais? En fait, c'est fou parce que t'as vu tout à l'heure, quand t'as introduit, t'as dit les choses se sont faites naturellement. Ouais. Mais frère, c'est un truc de fou. En fait, t'as réussi même à toucher des gens. C'est comment on fait? Pause. J'ai touché les gens. Non. Vous voyez comment il commence? Vous voyez T'arrivais à reach des gens. Maintenant, je vais le dire en Quinry. Tu as apprivoisé les personnes. Tu vois Voilà. et tu vois, parce que FIFA à l'époque, c'est pas c'était tout le pas monde facile. en fait. En fait, il y a eu un effet boule de neige. C'est-à-dire que j'ai commencé avec Kid Ink. Et derrière, grosse force à lui, il y a Mathieu Only Pro. Only Pro. Ouais, là, Only Pro, tous ceux qui. C'était Les Marseillais là, qui charbonnent dans le rap. Là, toute l'équipe exactement. Only Le Pro. Soprano, Sopra, exactement. Alonso, Ouais. tout ça, etc. Leur équipe qui m'a approché et qui m'a clairement donné ma chance. Et lui, il bossait à Def Jam à l'époque, Def Jam France. Et il m'a dit, bah, t'es chaud pour faire l'interview de DC's? J'ai dit ouais. Après, ma deuxième interview, c'était DC's. Et ensuite, il m'a dit, bah, maintenant, DC's, elle a validé et t'as recommandé encore plus à Def Jam France. Lourd. DC's, il m'avait donné une sephore de ouf au début, tu vois. Il m'avait invité à ses... Je crois que DC's, c'est celui qui m'a donné le plus de sephore au début. Il m'a invité à ses avant-premières, enfin, ses écoutes d'albums, ses trucs. Et c'était à l'époque de... Attends, je vais pas dire de bêtises. Lucide... Ah, je vais pas dire de Lucide, bêtises. translucide. Ouais, voilà, cette période-là, tu vois. En tout cas, quand il revient. Quand il était lucide. Après, voilà, exactement. Période de lucidité. Et à cette période-là, voilà, on fait des interviews, j'essaie de faire des trucs un peu gauleries, différents. Donc lui, je pense que lui aussi, il est très ouvert d'ici. Il a ce côté-là aussi. Voilà, ouais. tu vois, je pense qu'il se dit, putain, il y a un petit négro là, il a 23 ans, 24, il est matrixé comme ça, vas-y. Et il allait parler à Def Jam France et à Mathieu Only Pro. Du coup, Mathieu, il m'appelle, il me dit, hey, là, il y a Mister You, et là, il y a Joke, et là, il y a un tel, et après, ça va dans les quinries, et en fait, ça grossit, tu vois. Donc, il y a aussi le facteur de personnes qui m'ont donné de la force. D'accord. Je suis allé chercher la force, mais il y en a qui m'en ont donné beaucoup Exactement. Non, c'est Ils bien ils de t'en le ont donné le parce dire. qu'ils ont cru en toi. Tu t'es C'est ça, donné. parce que- T'étais prêt. aussi. Ouais, c'est ça. Les opportunités viennent, mais il faut être prêt aussi à titre C'est individuel. ça, ouais, on s'est beaucoup préparé pour toutes les même l'interview de Kidding, une préparation, t'as mal à la tête. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai eu que 2 semaines, mais c'était 2 semaines, je faisais ça tous les jours. Genre le yo, c'est Balou, il commence là, et devant mon miroir, je savais pas quelle intro faire. C'est-à-dire, j'avais peur, tu vois, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Et je cherchais des trucs, après, j'ai trouvé yo, c'est Balou, c'est tout bête, hein. Oui, mais ça reste dans la tête de Mais tout c'est le monde. resté dans la tête. Et puis c'est ta signature. Voilà. C'est clairement ta signature aujourd'hui. Les Ouais, gens c'est ça. le Ouais, totalement. le savent, mais j'allais dire, frérot, c'est pour ça que je kiffe ce podcast. Parce que tu vois, par exemple, cette info-là que tu donnes sur
Only Pro sur DC's, je savais pas. Ouais, c'est vrai que j'en ai jamais parlé. Franchement, je savais pas du tout, tu vois. Donc, franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Concrètement, tu nous parles de Workstar Hip Hop. Là, on vient de faire la référence à Bouscapé. Moi, ma question, c'est, parce qu'on a dit qu'on allait parler, tu vois, business. Bien sûr. Quel est le business model? Parce que toi, frérot, tu te lances sur Internet. Pareil, je parlais tout à l'heure de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est tendance. C'est normal pour quelqu'un de se dire, hey, je vais prendre mon téléphone, je vais me filmer, je vais balancer ça sur Internet. Mais à l'époque, quand tu le fais, c'est pas aussi évident pour tout le monde. Tu gagnais ta vie, ouais. Voilà, déjà, c'est à ce ça. moment Quel est le business model? C'était dur. Ok, voilà. Non, c'était dur. Début, c'était dur. Franchement, c'était vraiment Donc, dur. pareil, c'est la passion plus au début ou... En fait, il y a la passion, mais il y a aussi, on avait des ambitions. C'est-à-dire qu'avec mon gars Busy, à l'époque, on se posait et vu qu'on connaissait, faut préciser aussi dans l'équipe de Kid Ink, il y avait les mecs qui possèdent Hot New Hip Hop et DatPiff. Donc, ils nous donnaient des conseils. Ils nous disaient, nous, on vend les habillages tant, c'est $8,000 la semaine, c'est 15 000 pour ça, c'est si. Donc, nous, on a ces chiffres-là, on se dit, on peut reproduire la même chose. Mais on est en France. Mais on est en France. ouais. C'est pas le même. C'est-à-dire qu'on prend des claques du terrain, on propose des sommes, les gens ils nous insultent limite. Tu vois. Et en parallèle, en fait, pour manger, on avait créé une espèce de petite agence qui s'appelait JL Art, une agence de création de site web. J pour Jessie qui faisait les designs. Et Jérémy, c'était le nom de Busy. Et elle, c'était Lénaïque, mon prénom. Et en fait, on allait chercher de l'argent comme ça. Et à côté aussi, on avait un truc qui était un peu plus bresson, qui s'appelait EasyCom, où on vendait des fausses vues, des faux abonnés sur les réseaux sociaux, quoi. Donc en fait, on savait qu'on pouvait faire de l'argent avec le média, mais on savait que ça allait mettre du temps, qu'il fallait s'installer, se faire connaître et tout. Donc on essayait de hustle, mais sur les réseaux. Tu vois, on voulait pas aller seul dans la rue. J'ai vu ce que ça faisait à mes frérots. J'ai dit, vas-y, on va seul sur les réseaux. Donc, on trouvait des petites magouilles, tu vois. Mais ça a été dur. Les premiers sous que j'ai fait, en vrai, c'est quand je suis arrivé à Génération. En vrai. En fait, je faisais des petits sous. Fort, frérot, ce je que faisais tu des dis. petits sous. Mais mes premiers vrais sous, c'était à Génération. Et Génération, t'étais salarié là-bas? Non, du tout. En fait, justement, pour l'anecdote, c'est que Génération, ils sont venus vers moi parce qu'ils ont vu mes interviews sur Roi de la Rue, French Def, enfin bref, mes médias. Et force à Laurent d'ailleurs qui m'a donné encore une grosse force, Laurent de Génération, qui me check, qui me dit vas-y viens bosser à Génération. Et à ce moment-là, c'est en 2013, il me propose un contrat pour être salarié, tu vois. Et moi je vais là-bas, il m'explique ça. Et il me dit mais si t'es salarié là, tu peux plus continuer tes activités vu qu'il y a une concurrence. Et à ce moment-là, je suis broke, j'ai pas d'oseille, je fais des petits sous, mais c'est quand je vends quand un con il prend 1 million de vues sur YouTube, là j'ai de l'argent, mais sinon j'ai pas, tu vois. Et du coup, c'est chaud. Et je réfléchis. Et je dis non, je peux pas quitter mon équipe. C'est pas possible. En fait, on a construit des trucs. Et j'ai vu, en fait, que quand tu dépends d'une personne, comme ce qui s'est passé avec mon gars, avec T-Pain, si la personne elle dit c'est fini, c'est fini. Donc j'ai dit non. Tu sais quoi, je vais leur dire non. Et je vais continuer, même si j'ai pas d'argent, je vais continuer à me faire grossir. Dans tous les cas, il y a mes gars aux States, ils m'ont expliqué le business model. Et PS, à ce moment-là, t'avais des charges ou tu vivais chez tes parents? Non, là, j'avais la chance d'être chez ma daronne. Ok. Mais je faisais semblant de taffer. C'est-à-dire que. À ta mère, tu ouais, veux ma dire mère, parce qu'elle comprenait pas ce que tu faisais. Je allais me faire virer. Du coup, tu lui disais que tu faisais quoi? Je partais à 8h. Soit j'allais chez mon gars Busy, soit on allait au McDo, on se posait, on faisait semblant de taffer. Et on rentrait le soir, tu vois. C'est ouf. Mais t'es obligé de toute façon. Ouais. Et le peu d'argent que je faisais, vas-y, je mettais soit dans la maison, soit on se faisait une bouffe au McDo, soit dans l'essence. Quand il y avait les 60 € d'essence, on était refait dans mon Opel Corsa. C'était dur. Dédicace la Corsa. Dédicace à Corsa qui a tout vécu. Qui a sauvé des carrières. Je te jure. Et du coup, par rapport à ça, Génération, ils m'ont proposé une première fois. J'ai dit non par rapport à ça. Mais c'était dur, c'était une année dure. C'est-à-dire que je dis non, ils me proposaient, c'était pas un salaire de ouf, c'était peut-être 1002, 1003. Mais ça change de. Ça aurait fait la diff. 1003 dans le monde de la musique, ça m'aurait fait plaisir, tu vois. Et là, j'avais 0 à côté. Et je devais rembourser le RSA parce que j'avais fait un truc. Mais magouille. Mais vas-y, tu vois. On t'a attrapé. J'avais que des galères en fait, tu vois. C'est ça, quoi, il t'attrape, et il rigole pas. Et du coup, j'ai dit non. Et l'année d'après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Move qui s'est créé. Je crois que c'est 2014, entre le genre. Et la moitié de l'équipe de Génération, non, toute l'équipe quasiment, sont partis au Move. Tu vois, Pascal Sefranc, DJ First Mike, etc., force à eux, qui sont partis au Move. Et là, il me rappelle, il me dit, là, je vois qu'il est plus dans la même position. Moi, j'ai pris un peu, pas de galon, mais j'ai pris un peu d'abonnés grâce à Bestvan francophone. Donc, même si je suis toujours broke, je peux faire crarier, tu vois. Donc, il revient vers moi, il me dit, ouais, voilà, ben là, on est chaud. Cette fois-ci, j'ai bien compris que tu veux pas être salarié. Deviens producteur de ton émission et tu peux faire ton truc à côté. Tu viens, tu tournes ton émission, ça dure 2-3 heures et tu te barres.
Et là, je dis, vas-y, let's go. Et là, je fais mes premiers sous. C'est vraiment éteint, mes premiers sous. Mais je fais mes premiers sous comme ça. T'es payé par émission, du coup? Ouais. Tu prends combien par Jusqu'à il émission? rigole, frère. Moi, là, je suis payé 400 € par mois, les gars. Par mois? Ah Ouais, et je viens- Et sachant que c'est combien de temps de travail En par vrai, mois? je viens, j'arrivais, j'enregistrais mon émission. C'était une pré-enregistrée au début. Et après, je faisais des interviews. Des fois, je pouvais avoir 2 interviews dans la journée. Donc, ça veut dire que j'arrivais à 18h, je repartais à 21h. Et après, je prenais 400 €. Mais moi, Ah, mais c'est moi du j'étais dans une optique de je le prends, ça fait de l'argent, je réinvestis dans mes projets et en même temps, je continue de monter. Et eux, c'est sur ça qu'ils surfent. Ils savent très bien qu'en donnant l'opportunité Bien sûr. à des personnes, Bien sûr. voilà, ils Et vont je pense jamais que dire aussi, non. ils avaient le doute. Ils se sont dit on prend un mec, il a pas fait d'école de radio. Il est connu d'Internet, mais Internet à cette époque-là, eux-mêmes, génération, ils étaient même pas sur YouTube Mm. à ce moment-là. Donc c'est même moi qui arrive sur YouTube en premier avec eux, tu vois. Donc eux, ils savent pas, ils sont dans le flou. Le digital, ça commence, on comprend pas trop. Moi, j'avais déjà un pied dedans vu que je suis dedans depuis MySpace. Je comprenais plus qu'eux. Et donc, on va dire, ils ont misé un peu au hasard. Et ça a fonctionné au final parce que eux, ils me donnent la plateforme et les personnalités. Moi, j'ai l'expérience, la petite expérience que j'ai. Et je connais les gens et je connais la culture. Et je connais l'entertainment. Donc, ça fait un mix qui fonctionne et automatiquement, ça pète, quoi, tu vois. Le cocktail parfait. Ouais. Mais tu vois, ça fait tellement référence à ce dont on parle très souvent. Tu as une première configuration où on te propose 3 à 4 fois ce que tu vas gagner par la suite, mais le prix de ta liberté et ce que tu veux faire, et par loyauté pour tes gars, et parce que tu es conscient que, en fait, il me faut cette liberté parce que je ne dois pas dépendre de quelqu'un, parce que si je veux par la suite m'émanciper, je dois compter que sur moi. Je vais prendre tes 400 au lieu de tes 1002 ou 1003. Il y a ça, C'est- mais il y a une réalité aussi, tu vois. Et c'est là qu'on dit on réussit toujours grâce à d'autres personnes. C'est que tu as tes parents qui sont là Bien pour sûr, assurer. bien tu sûr. vois. Ça, c'est comme moi, à une époque, heureusement que j'avais ma meuf à côté pour Ouais, assurer. ouais. Tu es obligé d'avoir quelqu'un Bien sûr. pour t'aider à ce moment-là. Bien sûr. Franchement, ouais, incroyable. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu, même s'ils n'étaient pas corda. Mm. Ils m'ont toujours soutenu dans mes trucs. C'est-à-dire que même quand je faisais le crump, les événements, ma mère, elle me disait ah, fais pas ça. Mon fermier, il va avoir des bagarres. Tu connais très bien, nanana. Et elle voulait pas. Et au bout de 3 heures d'événement, je la voyais, c'était elle qui était à la caisse, quoi. Je disais ah ouais, incroyable. Tu vois ce que je veux dire, C'est genre. fort. Elle C'est dit non, très mais fort. sinon, ils vont voler la caisse. Mm. Tu vois ce que je veux dire. De ouf. T'es chez Génération. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que, même si j'ai une idée de la réponse, Ouais. tu dirais que ça t'a aidé pour le business par la suite? Parce que tu fais combien de temps chez Génération? Je fais 2014, 2017. Après, je fais une pause et je reviens en 2019. Tu négocies avec le temps ou tu restes au Non, ouais, même je temps? négocie. En fait, ce qui se passe, c'est que 2014, mi-2015, on éteint tout. Ça veut dire qu'on arrive en même temps que la génération MHD, Gradure, Niska, etc. Et même, Que Black. franchement, t'as eu des interviews d'anthologie, C'est frérot. ça, en Il y a fait, des j'ai- interviews qui ont marqué. Ouais, voilà, j'ai eu Joule par exemple en interview alors qu'il faisait pas d'interview. Je l'ai eu 2 fois. Truc, on faisait des scores, des 600 000, des trucs, des nanas. Et à ce moment-là, ils me disent, eux-mêmes, ils se rendent compte, tu vois, ils m'ont augmenté. C'était pas non plus un truc de fou, hein, je crois, j'étais à 2, 3, tu vois, max. Et encore. mais c'était pas un truc de fou, mais ils m'ont augmenté. Mais là, moi, ça change quand même un Ça peu. te stabilise. À ce moment-là, ça me stabilise, tu vois. Et à côté, mon statut de. Parce qu'à cette époque-là, on m'appelle même pas ça influenceur, mais personnalité des réseaux se développe. Parce que sur Facebook, je suis en train de prendre, etc., de fou. Et je me fais contacter par. Je sais plus si c'était Believe Digital ou Facebook qui me propose de monétiser ma chaîne en 2014-2015, de monétiser ma page Facebook. Incroyable. Que je faisais partie des gens qui avaient le plus de reach en France avec ma page Facebook et je monétise. Et le premier mois de monétisation, je fais 5 000 €. Tu vois. Et là, là, je commence Là, à dire, ok, il y a un game. ouais, j'ai capté. Tu vois, j'ai capté, tu vois. Mais en même temps, j'avais déjà une première problématique, c'est-à-dire que je fais 5 000 € avec des vidéos un peu de Golemont. Tu vois, on va pas se mentir, je fais des vidéos Divertissement. de divertissement, etc. Mais à côté, quand je fais des Kendrick Lamar, ça fonctionne pas. Donc je suis dans un truc de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je full dans le gaulerie, dans le divertissement, ou est-ce que je garde quand même ma base, tu vois, ce qui me fait le plus kiffer, qui est le peura, etc. Mais le divertissement, je kiffe aussi, mais je le kiffais pas de cette façon-là. Je le kiffais. Moi, j'aime l'acting, j'aime Denzel Washington. T'aimes bien introduire ton orteil aussi. Tu de vois, temps ouais, à autre, comme c'est ça. vrai que j'introduisais Hein, beaucoup. y a- Je mettais beaucoup mon orteil, mais ça fonctionnait, tu vois. Je parlais de Rihanna, d'Amber Rose. Si, exactement. Et gros, la fin du mois, quand tu vois l'argent, t'es content. Mais tu vois. ouais, oui. clairement. Donc, clairement. il y avait aussi ce juste milieu à avoir, à gérer, qui était compliqué, tu vois. Pas partir dans un truc totalement
divertissement, garder son branding aussi, un pied dans la culture. Ça a toujours été compliqué de bien gérer ça. Et vraiment, après, je faisais des plans, tu vois, j'avais des tableaux, je faisais des plans, je faisais, OK, hip-hop, il faut que j'ai 2 trucs là. Faut pas que j'oublie l'entrepreneuriat parce que c'est un truc que je kiffe. Il faut que j'en parle une fois toutes les 2 semaines. Les vidéos. Ah oui, donc t'organises. Ouais, Ok, d'accord. j'organisais vraiment ok. le contenu d'humour. D'accord. Faut que j'en fasse 2, 3, mais attention, pas que ça devienne mon truc majeur, que je devienne un humoriste, etc., qu'on me mette dans une catégorie. Et en même temps, je travaillais comme ça, tu vois, je me faisais vraiment. Si tu vas sur mon iPhone, il n'y a que ça. Que des trucs comme Stratégie ça. tu vois. content. Ouais. Ça tout ça le t'a temps. bien réussi parce qu'aujourd'hui, moi, je saurais même pas comment t'introduire. Hein. Ouais, T'es c'est clairement ça, mais ouais. entrepreneur, créateur de contenu, animateur. Non, franchement, t'as bien réussi ton objectif. Mais tu Merci sais que c'est beaucoup. fort parce que quand tu vas sur sa page Wikipédia, j'ai vu que tu avais une page Wikipédia carrément. Ouais, quand- moi aussi, quand j'ai découvert. J'étais choqué. Mais c'est ça qu'ils disent. Ah ouais? Tu sais, ils disent animateur, humoriste, comédien. Tu sais, Ouais. Le gars, il a tous les blasts, tu vois. Et ça m'a fait sourire. Du coup, avant de passer la période génération, vu que tu rencontres toutes ces personnes-là, franchement, je le répète parce que c'est super important. Allez voir, hein. Il y a des interviews d'anthologie, tu vois, Merci où les beaucoup. gens ils passent vraiment un bon moment et tu fais des vues de malade mental. Ça veut dire que tu as les contacts aussi. C'est-à-dire que même ton réseau, Ouais, c'est ça. en fait, il pète. Ouais, c'est ça. Mon réseau pète, les réseaux pètent aussi, tout pète. Mais en fait, ce qui fait que je pense, qui fait que j'arrive à avoir la tête sur les épaules, etc., c'est que j'ai déjà ce vécu du crump, où j'étais avec les T-Pain, etc., chez eux. Donc, il n'y a rien qui pouvait m'impressionner. T'impressionner, tu vois. exactement, Et en même temps, j'ai vu mes gars être au top. Et redescendre. Donc, à tout moment, je me dis, ça, c'est fort, ça. ça peut s'arrêter, frère. Donc, travaille et calcule pas. C'est bon, ça. Tu vois. Et tu as connu ça jeune. Donc, du Jeune, coup, exactement. tout de suite, ça t'a permis de voir ce qu'il en était. Arrive le moment où il faut que tu annonces à Génération, bon, les gars, c'est terminé. Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour aller, du coup, développer le balou show? Non. Ok, comment ça se passe? Non, ça finit mal. Mon gars, Laurent, qui m'a recruté, il part. C'était lui le programmateur, etc. C'était vraiment mon gars, et ça allait toujours hein, jusqu'à maintenant. Je le vois comme un grand ref, il bouge. Et en fait, l'équipe de Génération, ils mettent quelqu'un d'autre à la place. Ils mettent un qui faisait la matinale et un autre qui était stagiaire, ils les mettent à la tête du truc. Mais la manière dont ils géraient, c'était vraiment n'importe quoi. Ça créait des embrouilles avec les artistes, il y avait des manques de respect même envers moi. Et moi, j'ai toujours dit, et je pense que vous l'avez compris là, comme moi j'ai expliqué les choses, si je fais, si je kiffe, sinon je fais pas. Donc à ce moment-là, je dis, vas-y, nique sa mère, j'arrête, tu vois. Et en parallèle, je vais chez Au Calme, tu vois. Donc Oui, je parle avec Mm. l'équipe d'Au Calme, je parle avec, c'était Romain à l'époque, d'Au Calme, et lui il me dit, bah, il y a moyen de faire un truc sur Au Calme, tu vois. Et là, je vais à Au Calme, mais je vais avec mon équipe, avec les gars de Génération et mon petit frère, et on va au Calme. Mais ça dure pas. Mais ça dure pas, un mois, ça dure pas. C'est ça. s'arrête. Ouais. Et tu t'as déjà parlé du pourquoi, bien du sûr, comment? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est quoi? C'est que quand j'étais là-bas, par contre, j'ai pris une grosse claque sur. C'était complètement différent de Génération. C'était une nouvelle expérience qui a changé, qui m'a transformé en balou que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'arrive là-bas, moi, je suis habitué à Génération à voir tu vois, les grandes tables de mixage, les trucs, les logiciels. C'est vraiment une radio unique, tu vois. Quand j'arrive au Calme, bah là, c'était vraiment du pour nous, par nous. Ça se voit que c'était un truc qui était en développement, etc. On avait même un petit studio avec des petites GoPro, des trucs. Et la musique, fallait le mettre avec mon Mac. Tu vois, mon Mac, c'était moi qui gérais la musique. Tout était différent. Mais moi, je kiffe parce que c'est dans un truc où Génération, c'était lourd, mais j'étais quand même très drivé. C'est-à-dire qu'il y avait la playlist, elle était déjà faite. Moi, j'avais des beds par-dessus, où je devais parler par-dessus, tu vois. C'était timé, c'est-à-dire il y a un bed, c'est un fond musical sur lequel tu parles. Et moi, je devais parler 1 minute 30, 2 minutes. Salut, yo, yo, yo. Et j'avais une manière de parler qui devait être radiophonique. Yo, 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 c'est Balou, tout de suite, on vous joue le nouveau Joule. Wesh alors, restez connectés, c'est Balou, on est ensemble sur Génération 8. Tu vois ce que je veux Ah, dire? tu maîtrises le bail. Mais tu vois ce que quand tu le fais tous les soirs pendant, tu vois. Et du coup, tu fais ça et là tu arrives, c'est totalement différent. Là, on est dans une conversation comme ça. C'est-à-dire qu'à Au Calme, j'étais en mode bah, je peux jouer le son que je veux, comme je veux, je peux parler autant que je veux et c'est moi qui gère mon truc. Et là, je redécouvre un nouveau truc dans le monde des médias, tu vois. C'est pas ce qu'on appelle la production, justement? Ouais, là, je produis vraiment de A à Z. Là. ouais. Mais pour le coup, je produis même des choses que je suis pas censé produire, tu vois ce que je veux dire. Et c'est lourd. Et moi, je kiffe de fou. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je te pique un peu là. C'est-à-dire, quand tu dis que tu produis des choses que tu n'es pas en censé vrai, quand tu produire. arrives dans une radio, si tu es host, c'est pas toi qui es censé mettre la musique, qui est censé Ok, faire- d'accord. En fait, là, d'accord. j'avais vraiment toutes les casquettes. C'était ok. dans ce sens-là, tu vois. Ok. J'avais vraiment toutes les casquettes. Le community manager, c'était mon petit frère, donc j'étais dessus aussi. Tu vois, il avait 17 ans à l'époque, je l'aidais.
J'écrivais l'émission un peu aussi, j'aidais toute mon équipe à écrire leur chronique, leurs trucs. Je faisais vraiment un 360 pour que ça fonctionne, tu vois. Donc, et ça fonctionnait bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est arrêté parce qu'il y a eu un petit couac, tu vois. C'est-à-dire que forcément, tu rentres dans l'équipe au KLM, tu es affilié à Booba et à son équipe. Et à ce moment-là, il y avait un membre de mon équipe qui avait partagé une information comme quoi l'album de Throne avait été leaké, etc. Tu vois. C'était pas une information très méchante, mais je peux comprendre que si un mec bosse avec toi et que toi, tu as bossé 1 an sur un projet, tu vois En que tout son cas, on média... reconnaît bien Booba là-dedans, quoi. Oui, Dès voilà, qu'on tu parle vois, un peu. c'est ça, tu vois son média qui partage le truc. Je pense que ça n'a pas dû lui plaire Oui, et ça bien s'est sûr. séparé. Bien Il a sûr, ses bien sûr. raisons. Bien sûr, bien sûr. Moi, bien j'ai sûr. respecté. En J'ai tout dit, cas, il a toujours réagi comme ça. ouais, totalement. Ça m'a pas choqué en fait. C'est-à-dire que quand ça s'est passé, moi, je m'en souviens à l'époque, j'ai envoyé un message. Il m'avait pas répondu d'ailleurs. J'avais envoyé un message. J'avais dit, vas-y, je respecte. Tu m'as donné la ce fort. Mon gars, il a fucked up. Voilà, je prends les responsabilités. C'est mon média. Tranquille. Mais ça a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Parce qu'après, en fait, c'est là où je me suis dit, je fais quoi? Là, j'ai plus de médias, j'ai plus de Exactement. trucs. Ok, je fais de l'argent sur Facebook, etc. Ça me maintient. Mais Facebook, rien n'est sûr, tu vois. Demain, je peux me faire bannir ma page ou un truc. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, je reprends toute mon expérience de génération, de Au Calme et de mes médias respectifs. Et je me lance sur YouTube, moi tout seul avec mon iPhone. Et je fais les news au jour le jour, comme ça, tu vois. Ah, je me rappelle de cette époque-là. Ouais. Je me rappelle de cette époque-là. Les vidéos, c'était vraiment à l'arrache. Ah, la rage de fou. Et ta chaîne YouTube, elle explose rapidement ou t'as mis du temps quand même à la faire En monter? 2 mois, je monte à 100 000. Ok. Tu vois. C'était plus rapide que CKO maintenant, carrément. Ok. Tu vois. Donc, 2 mois, je monte à 100 000 parce que je pense qu'aussi, on répond à un truc. À ce moment-là, je parle de l'actualité US où personne n'en parle. Mais je parle d'une nouvelle génération. C'est-à-dire que moi, tu vois, je suis entre ces deux générations et il y a une nouvelle génération que personne comprend. Tu vois, c'était les mecs SoundCloud, etc., les Lil Uzi, Les ex. XXXTentacion, Kodak Black, Trippie Redd, 6ix9ine, etc. Personne ne les comprend. Et moi, je réponds à ces problématiques-là et tous les jeunes, ils les écoutent. Donc, automatiquement, bah, ça fonctionne, tu vois. Et en parallèle, il y a Chris qui fait ça aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on se connecte. Chris et moi, tu vois. C'est 2016-17, tu vois, qu'on se connecte, où je vois son contenu, je lui envoie un message sur Facebook. Et là, je dis, je kiffe ce que tu fais. Et là, on commence à échanger. Et voilà, ça se fait. Et à partir de là, du coup, ta chaîne fonctionne. Donc, tu commences à rentrer de la fraîche grâce à ta chaîne. Totalement. Après, ça paye pas de fou non plus, une chaîne Non, ça YouTube, va. Franchement, ça allait. Hein. Au début, là, je faisais du 10K par mois. Ah ouais, Je faisais du 10K par mois quand même à ce moment-là. Sans Pour placement combien de de vues, à peu produit, rien. Bah, franchement, j'en voyais tellement. Je faisais du 6-7 millions de vues Ouais, par mois. Quoi. ouais, par mois minimum, tu vois. Après, c'était des vidéos courtes, donc ça monétise moins qu'une vidéo longue. Mais j'en voyais énormément et je faisais du 6-7 millions de vues. Et en parallèle, quand j'ai lancé ça, tout s'est ouvert pour moi. C'est-à-dire qu'en parallèle, il y a BET qui m'appelle pour bosser. Il y a... Avec Sindanou. Ouais, C'est Sindanou, Sindanou totalement. qui t'appelle. Sindanou qui me check. Force à Sindanou. Il y a Warner qui me check pour faire une playlist avec eux qui s'appelle Rapfire à l'époque. Ah oui, tu faisais beaucoup la publicité de Voilà. Rapfire sur... Bah, en fait, ouais, bon, ça a mal fini, mais c'était une bonne expérience aussi, tu vois. C'était une playlist avec Warner où on faisait... on avait une playlist, mais c'était aussi un format un peu média en parallèle, tu vois. Et je fais ça. Je fais Buy the Sneakers aussi qui se lance en 2017. Exactement. Et ça, c'est avec qui? Avec, ça, c'est avec Green Garden. Petit délire. Petit délire TV. ouais, En petit fait, délire, c'est une ouais. agence qui est tenue par H. C'est un Lyonnais qui charbonne de ouf. D'accord. Et qui avait Petit délire depuis 2012. Donc, on échangeait ensemble depuis 2012, tu vois. Et en fait, on a trouvé le bon moment pour le faire et on a lancé tout ça. Et en fait, à ce moment-là, j'étais partout, quoi. Et ça, alors... parce que moi, effectivement, j'étais super intrigué par le concept Buy de Sneakers. Ouais. Et je me demandais, en fait, quel était... Enfin, ce que t'en tirais, toi, en fait, tu vois. Concrètement, juste avant, parce que Rapfire et du coup, tu m'as dit Warner, c'est ça? C'était avec Warner. Avec Warner. Avec Wea. Pourquoi, pour toi, ça se termine mal? Qu'est-ce qui fait... Enfin, si tu peux en parler, hein, vraiment, Ouais, c'est ça toujours la arrive même chose. Ça s'est fini en 2020. Wea. Ok. C'est-à-dire que j'ai fait 3 ans Oui, avec t'as eux. quand même... Ok. Ouais, j'ai fait 3 ans avec eux. En fait, ça s'est mal fini, puisqu'en vrai, tout simplement, à la fin, ils ont récupéré tout ce que j'avais fait. Ils ont créé un média via ce que j'avais fait. C'est-à-dire qu'ils ont changé le nom de Rapfire et ils ont créé à l'époque Hip Hop DX, qui est devenu aujourd'hui Bangs FR. De base, tous les 60 000 premiers abonnés, c'était moi qui avais créé monté le truc. avec Rapfire. Ok. Mais je l'ai pas mal pris, puisque j'avais fait une erreur dans les contrats. Il y avait des trucs. Enfin, il y avait plein de trucs qui font que. Bon, je comprends. Ils ont fait leur tu truc, vois, quoi. je comprends. Donc, quand je dis ça s'est mal fini, ça s'est mal fini businessment, mais en soi, il n'y a pas de. Ce que j'aime bien avec toi, de c'est que conflit. t'en veux jamais aux gens, on dirait. Non, parce que je sais. T'apprends.
En fait, j'apprends, je me dis, dans tous les cas, je vais me débrouiller. J'ai pas peur, tu vois, je vais me débrouiller. Même s'il y a une période dure, je vais me débrouiller, tu vois. Et la promotion et la manière dont tu as monté, du coup, ces 60 000 abonnés, il y a une rétribution sonnante et trébuchante mensuelle, annuelle avec... Ouais. En fait, j'étais payé mensuellement, pardon, avec Rapfire. C'était pas mal aussi. Ok. Ouais, c'était entre 10 et 15. Ah ouais. Tu vois, 10 et 15. Et du coup, à ce moment-là, comme j'ai dit, je fais petit délire, pareil, petit délire, je suis payé aussi. Tu vois, à C'est ce ça. moment-là, c'était petit délire pour. En gros, il y a une grosse brain qui finance la vidéo et après on répartit, tu vois. Ok, Donc, d'accord. en Donc général, c'était des c'est- vidéos sponsorisées. Ok. Ouais, c'était des vidéos pour mettre en avant bah, c'était soit Courir, soit Footlocker, soit JD Sport, soit Snipes, etc. Des grosses enseignes de la chaussure, tu vois. Et derrière, après, voilà, on répartissait. Donc en fait, là, à ce moment-là, ça se passait super bien, financièrement, etc. Mais j'étais trop partout. J'avais du mal à gérer. Tu vois, j'avais du mal à gérer. Tu déléguais très peu au final, tout dépendait Ouais, Et c'est ça exactement. que je remarque sur jusqu'ici, enfin jusque là où tu Ouais. en es dans ce que tu nous racontes. Sur chacune des étapes, tu gagnes de l'argent grâce à la sueur de ton front. C'est vrai. Et est-ce que c'est quelque chose qui te poursuit même jusqu'aujourd'hui ou au bout d'un moment, tu t'es mis à construire des systèmes Ouais, bah après, j'ai changé forcément. Hmm. Forcément, à un moment, je dormais plus. Je dormais plus. Je devenais fou. J'avais 17 interviews dans la semaine. À un moment, je me suis même lancé dans le French Plug Show où je faisais une vidéo par jour. Hmm. C'était ça, plus ça, plus ça. J'en pouvais plus, tu vois. Et quand je te dis, je gérais tout, il y avait une équipe de vidéos dans le French Plug Show, mais j'étais derrière eux. J'étais derrière l'écriture de tous mes gars, j'étais derrière le truc. Après, fallait que j'aille là-bas, j'écrivais les interviews de Buy the Sneakers. Après, fallait que je fasse Rapfire, j'écris, je gère l'équipe de vidéos, je gère la diffusion, je regarde les contenus, je valide le contenu, je parle avec truc, je gère mon T'as contrat. pas fait de burn-out? Waouh. J'ai pas fait de burn-out, mais c'est là où j'ai grossi. Parce qu'en vrai, je faisais plus rien. Enfin, quand je faisais plus rien, j'étais assis, je faisais des Tu vidéos, bossais, des trucs. ouais. Et tu vois, et là, t'as un peu plus d'argent, tu vas manger dehors, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Tu découvres l'African Evasion, Les Uber Eats. Uber Eats, les trucs, tu vois, ça change ta vie. Mais voilà. Et en fait, oui, si, après, quand il y a eu la cassure avec mon équipe de French Plug, French Plug, pour ceux qui ne savent pas, c'est un média que j'ai lancé en 2018, le 1er septembre 2018, qui était justement la concrétisation de tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. On a lancé un format qui s'appelle French Plug Show, qui était une émission quotidienne, un peu un talk show qui mélangeait ça. entertainment. Avec et, Alisha, Fodje. voilà. Ah, je Il y me avait souviens l'autre bien. fille, j'ai oublié son prénom. Inky. Inky, voilà. Il y avait Yoshi, il y ouais. avait C'était fort. Aima, Hein. C'était fort. ce Il y que avait vous Dog avez. aussi, Dog Ouais, Logan. Dog Logan de fou, il y avait... J'aimais beaucoup, frérot. Ouais, moi aussi, Lamad. j'aimais trop. Désolé, parce qu'il s'appelle Mamad, le frérot. Ah, ouais. Lamad et... Ah ouais, c'était le prof de. Ouais, le mec balèze. cause, Ouais, tu vois. muscu, ouais. Et en fait ouais, ce projet, pareil, il a mal fini. Mm. Parce qu'en vrai, il y a plein de projets qui finissent mal parce que t'apprends tout sur le tas. Mm. J'avais aucune notion de gestion d'équipe à ce Mm, moment-là, mm, tu vois. mm, mm. C'est-à-dire que moi, quand je les prends, je me dis, ils sont comme moi. Hmm. Vas-y, c'est des entrepreneurs, ils vont comprendre, là, c'est une opportunité, ils vont charbonner, truc. Mm. Mais en vrai, non. Mm. C'est toi l'entrepreneur. Tu vois, et eux, ils débutent un peu tous, tu vois. Lamad, je vais le chercher. Il t'a fait à ce moment-là. Je lui dis, fais-moi confiance, viens. Mais c'était un pote à toi, tu le connaissais déjà de. C'était tous des gens que je connaissais Ok, depuis des d'accord, moments. ok. Alisha, je la connais depuis de la danse, 2011. Inky, pareil, 2010-11. Lamad, pareil. Fodje, je connais depuis 2007-8, non 8. Logan, depuis sa naissance, c'est mon frère. Et Yoshi et Aima, c'était les seuls que je connaissais pas vraiment. Tu vois, que j'apprenais à découvrir à ce moment-là, tu vois. Et Donc- ton erreur, ça a été du coup que tu as voulu mettre bien des gens que tu connaissais. Au final, tu as fait le travail pour eux. Donc, c'était quoi ton erreur? En fait, c'était que quand j'ai commencé avec eux, je les considérais comme des entrepreneurs au même titre que moi. Pour moi, c'était une collaboration. Hmm. Tu vois, c'était une collaboration, c'est-à-dire, vas-y, Aima, toi, tu as ton équipe de vidéo, on se donne la force mutuellement, tu fais ton truc, je fais mon truc, et cette plateforme, elle nous permet à tous d'être exposés, et on fait notre promo respectivement, etc. Sauf qu'en fait, c'est à la fin que j'ai compris ça, eux, ils attendaient plus à être salariés, en fait. Tu vois, à venir et à prendre de l'oseille. Mais moi, dès le début, les choses, elles ont été claires, et toutes les semaines, je le rabâchais. Mais en vrai, moi, j'avais déjà 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, quasiment. Eux, ils venaient d'arriver, ils pouvaient pas comprendre, ils n'avaient pas les codes. Et à ce moment-là, j'aurais pas dû fonctionner comme ça avec eux, tu vois. Donc, je me suis beaucoup remis en question après ça, tu vois. Bon, il y a des erreurs qu'ils ont faites aussi. Oui. Voilà, on fait tous des erreurs.
Mais je me suis On se rappelle de certaines vidéos. Voilà, de vidéos où j'ai allumé Aïma. mais je regrette rien en soi, tu vois, puisque même moi, ça m'a appris. Et après, les équipes qui ont suivi, l'équipe qui a suivi, ça se passe super bien et la gestion, elle est beaucoup mieux, quoi, tu vois. En fait, j'ai le sentiment, tu me dis là aussi si je me trompe, que tu as du coup épuré quelque peu. En fait, tu as restreint l'équipe. Et l'impression que j'ai aussi, c'est que... Enfin, moi, la question plutôt que j'ai envie de te poser, c'est évidemment sans tirer sur personne, Bien tu vois, sûr. mais aujourd'hui, on reçoit Balou dans notre podcast et beaucoup de personnes, en fait, qui étaient à côté de toi à ce moment-là, ben, en fait, on n'a pas vu de suite en soi, tu vois. Comment est-ce que toi, tu l'interprètes déjà d'une part et est-ce que, du coup, tu te dis pas que, je vais pas dire que tu avais raison pour dire que tu avais raison, mais que, tu vois ce que je veux dire? Et même comment tu le vis. Parce En que fait, ce sont moi, des proches. moi, ça me fait pas trop plaisir de les voir être. Tu vois, j'aurais voulu que tout le monde pète. Et En clairement, vrai, pour être clairement. sincèrement, j'aurais voulu voir tout le monde péter, tu vois. Je vois Fodji fait ses trucs, etc. Il arrive à faire ses stand-up, je vois, etc. Mais je pense que si on avait continué tous ensemble et qu'on avait capté le mindset, tout le monde avait capté le mindset, aujourd'hui, on aurait peut-être le show. Non, le format, il était fou. Moi, je te dis je pense sincèrement, qu'on je aurait ratais pas une émission. Tu vois, ouais, J'adorais. Moi, je voyais, je pense qu'on aurait peut-être l'un des plus gros shows all-time, tu vois, limite. Genre, je mâche pas mes mots, tu vois. Mais en fait, je pense que, ouais, tout simplement, ils étaient pas prêts, c'était peut-être trop tôt. Et puis, avoir autant d'expositions au début, parce qu'il faut savoir, on faisait 100 000 vues tous les soirs de la semaine. Après, on faisait des tournées, on allait dans... Vous vous rendez pas compte, je prenais des vannes, je mettais 800 € par week-end dans un van, des hôtels, j'ai dépensé des 5-6 000 € d'hôtel pour qu'on bouge. On partait en équipe, on était une dizaine dans le van. Et on allait par exemple à Lille, on donnait un rendez-vous le jeudi, on disait aux gens on arrive à Lille, samedi on arrive à Lille, on arrivait, il y avait 300 personnes. Et là, tu faisais la Et vous promotion de faisiez ton quoi frère. avec Ouais, ça, là je faisais la promotion de mon frère. Ouais. Pour moi, c'était faire la promotion de toute mon équipe. Je voulais pour que toute mon équipe soit Mise en y ait avant. pas, ça soit pas Balou et ça soit tout, Fodji soit big, Aimai soit big, que tout le monde soit big, tu vois. Donc du coup, c'était vraiment, il y avait aussi ce truc là de je voulais, c'est mes gars mais je veux qu'ils pop, tu vois. Je veux pas être le seul quand on part à Los Angeles, je suis le seul à pouvoir y aller. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'on y aille tous ensemble, tu vois. Et bon, c'était un truc très affectif, on va dire. C'était très sentimental ce truc là. Et forcément, bah vu que je leur avais tout mis sur un plateau, je pense même pas qu'ils se rendaient compte des fois des opportunités. De la valeur. Et Et même de la valeur de ouais, ce de la qu'ils avaient. valeur. Je pense que à un moment même, faire 100 000 vues par soir, c'était devenu normal pour eux. Alors que c'est un truc de ouf, un podcast quotidien qui fait 100 000 vues tous les soirs. C'est une dinguerie. Quand est-ce qu'on arrive à ça, frérot? Mec. 100 000 vues, tout le monde veut ça, mon frère. Bien sûr. C'est bien vrai que sûr. c'est... Mais je pense qu'eux, ils sont arrivés, tout était déjà établi, entre Ouais. guillemets. Moi, j'étais déjà Balou, j'avais déjà l'audience, j'avais tout préparé, le setup, j'avais tout payé, tout truc. Eux, ils avaient juste à faire leur taf. Et je pense qu'ils se rendaient pas compte. Ça, c'est une règle. Hein. Avec l'argent, c'est pareil. Apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson. Parce Bien que sûr. sinon, dès qu'à un moment donné, tu te retrouves en difficulté, si tu sais pas pêcher. Mais on a des discussions avec certains, tu vois. Ouais, c'est On a des- ce que j'allais ouais, te on a demander. des Est-ce que tu as eu discussions, des retours Bien sûr. de certains... Bien sûr, je parle beaucoup avec Fodji, je parle avec lui de temps en temps, tu vois, c'est un peu plus rare, puisqu'il fait ses trucs, je fais mes trucs, mais il n'y a pas de problème. Je parle avec Lamad de temps en temps, tu vois, et lui, il me dit, putain, j'avoue, j'avais pas capté en vrai, tu vois, j'avais pas capté. Et des fois, je lui dis, mais vas-y, viens, faire un truc et tout, tu vois, j'essaie de l'engrainer de temps La en temps. porte n'est pas fermée, en tout cas. Ouais, moi, je aujourd'hui. suis pas un mec fermé, tu vois. Même en soi, Aima, il a fait une dinguerie, mais en soi, si lui, il vient me parler, moi, je suis pas un rageux, s'il vient me parler, il dit, ah, j'ai déconné, tu vois, non. Je lui dis, vas-y, nique sa mère, en vrai. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? T'as vu CKO, là? Enfin, je veux dire, tu vois, on est passé outre, on fait plein de trucs maintenant, on s'en fout, tu vois. Mais c'est le seul à qui je parle plus en soi. Tous les autres, on est toujours en bons termes. Ça avait été long, quand même. C'est vrai que ça avait été long, quand Oui, même. oui, c'est vrai que ça a été ouais. long. Et ça m'a fait chier de devoir me faire ça sur les réseaux, mais c'était pour me défendre. Ouais, si, ouais. En tout cas, Pour ne pas avoir de problème aux Antilles. du côté des viewers, nous, c'est ce qu'on avait compris. Ouais. Juste une parenthèse, parce qu'on a dit qu'on voulait parler chiffres et tout. Et franchement, merci beaucoup pour cette transparence, frérot. Franchement, ça fait énormément plaisir. Petite parenthèse, tu le disais avec le sourire tout à l'heure sur cette histoire du poids. À l'époque, je me souviens que tu avais lancé un truc avec Lamad, où tu sais, un espèce de truc où il fallait te suivre. Et depuis cette époque, ça c'est quoi? C'est peut-être 2017, je crois, un truc comme ça. Ouais, 2018, un truc. Ouais. T'as de temps en temps pris à partie ta commu en disant bon les frères, là, Ouais. cette fois-ci, je suis dans ça. Toi, en fait, t'es extrêmement focus dans tes business, tu développes plein de trucs et j'ai tellement de questions encore parce que t'as fait plein de trucs Bien sûr, entre-temps. bien sûr.
comment est-ce que tu perçois cette partie-là? Est-ce que, parce que on voit souvent tes vidéos, tu sais, quand tu as toujours été sportif, tu as été dans le mouvement. Est-ce que c'est quelque chose qui... Moi, je te le dis ça en tant que viewer, hein, qui regarde ton travail depuis longtemps, parce que tu n'es pas obligé, en gros, de te prendre, en gros, ta commu à partir en disant, bon, les frères, là, je me lance dans un truc, dans le temps, vous allez voir transformation, tu vois. Comment est-ce que toi, c'est vraiment le viewer qui te pose cette question-là. Comment tu l'interprètes? Pourquoi est-ce que, tu vois, il t'est arrivé d'aller jusque-là? Jusqu'à j'ai du mal à formuler la question, tu vois. En fait, parce que moi, j'aime... je pense que, entre guillemets, ça fait partie de mon personal branding, mais j'aime la transparence dans ce que je fais, tu vois. Je suis très transparent dans la manière dont je communique, dans ce que je dis. Il y a des choses que je cache, forcément, familiales, etc. Je ne montre pas forcément, mais j'estime que ça, le côté sport, ça fait partie en tout cas, dans ce que je veux faire, ça fait partie de mon personal branding et de ce qui peut me permettre d'être mieux dans mon business. Tu vois, et je sais que c'est important. Comme tu l'as dit, j'ai toujours été sportif. Et quand j'avais une routine de sport, je me sentais mieux dans ce que je faisais, etc. Bon, physiquement, j'étais plus frais aussi, il faut le dire. Il faut le dire. Mais frérot, t'es frais. Arrête, frérot, non, je te le dis clairement. Je suis peut-être frais, mais j'étais T'as vu la première chose que t'as dit, comment t'es grand, tout ça et tout. Quand tu l'as vu. Faut savoir qu'il est super grand. Moi, le frère est long. Que tu sois si grand. Non, je suis normal. Les mecs, ils vont venir m'embrouiller comme ça. Tu fais le 90? Non, je fais 88. 88. Et du coup, en fait, pourquoi c'est important pour moi? Il y a aussi ce truc-là. Je le dis, je regarde beaucoup les Américains. Et moi, il y a des mecs qui m'inspirent beaucoup, tu vois, des Kevin Hart. Kevin Hart, il arrive, frère, il se lève à 6 il heures. a 40, 44 il fait ou quoi. 5 émissions, 7 films, 3 séries. Il s'arrête pas. Dans la même semaine, tu te dis, s'il arrive à le faire, je peux le faire. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'arrivais pas à prendre le temps de faire le sport parce que je déléguais pas, en fait. Et je faisais tout. Et à un moment, tu vois, j'étais KO, frère. Et je me disais, vas-y, je ferai le sport plus tard. Et plus tard, tu vois, ça devient jamais. Et ça a été ça ma problématique. Mais c'est un truc qui est important pour moi, tu vois, et qui est important, je pense, pour tout. Le sport, ça représente trop de choses. C'est un défi que tu te mets. Niveau même santé, tu te sens mieux. Après une séance de sport, t'es refait. C'est toujours relou d'y aller, mais après la séance, t'es il y a une vraie sensation de bien-être. Une vraie sensation, tu vois. Et j'ai ce besoin-là. Donc, c'est pour ça que je le dis à l'équipe, tu vois. C'est pour aussi, si ça peut inspirer des gens qui sont dans le même cadre que moi, let's go, on y va, venez, on fait du sport, tu vois. C'est dur, mais venez, on y va. Et si j'arrive à me transformer, c'est-à-dire vraiment tout le monde peut, pour le coup. T'as une routine aujourd'hui? Ouais, là, aujourd'hui, j'en ai une. Bon, des fois, c'est... T'es pas une machine. C'est plus une routine, hein, J'avais fait une blague de merde, mais vas-y. Non, en vrai, j'ai une routine, mais je pense que je vais vraiment réussir à la faire là, après les Antilles. Bon. Après les fêtes. C'est quoi la routine que t'aimerais tenir alors? En vrai, c'est quoi? C'est le matin, sport. En fait, voilà, ce qui a été compliqué avec la routine, c'est même quand j'ai lancé mon nouveau défi, c'est que je l'ai dit, j'étais déter, etc. Sauf que j'ai oublié de prendre en compte que j'ai un enfant maintenant. C'est ça. Et un jeune enfant, 3 mois en l'occurrence. Bébé, tu vois. Ouais. Donc ça change plein de trucs, tu vois, dans l'organisation avec madame. Tu fais ses nuits ou... Non, ça va. Pour le coup, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Il les a fait assez tôt. Et sur ça, j'ai eu de la chance. Mais c'est, tu vois, organisation avec madame, etc. Ta vie, elle change. Il faut s'organiser différemment. Tu vois, c'est du bonheur, mais il faut s'organiser différemment. Absolument. Donc en vrai, ça a été ça le plus dur à assimiler. C'est-à-dire que c'était 3 mois d'assimilation pour vraiment bien comprendre. Là, ça y est, on a capté, Vous on êtes est prêt. rodé. On peut s'organiser différemment, etc. C'était plus ça. J'aurais peut-être dû lancer le défi après les 3 mois. Si. Non, parce que, en fait, comme tu fais du movie. Non, mais le frangin, il fait du movie. Frérot, je peux même pas répéter ce qu'il a dit sur les réseaux pour dire si jamais j'y arrive pas, vous pouvez me traiter de ouh. J'ai dit non, mais frangin, Non, mais ça va, ça veut dire j'ai raté 3 mois, j'avais dit 9. En 6 mois, ça va, je peux faire un truc. Tu peux faire un vrai bail. Je peux faire un bail. C'est-à-dire, faut juste. Et ça va être quoi du coup? Salle de sport ou tu veux faire un sport? Ouais, c'est ça. Moi, je suis. Ouais, salle de sport. Après, j'aime beaucoup le street workout, c'est ce que je préfère, tu vois. Parce que j'en faisais avant, tu vois, avant de. Voilà. Mais c'est plus ça, street workout, après salle de temps en temps. Et je vais essayer d'intégrer un sport aussi dedans. Parce que, tu vois, j'aime beaucoup basket, boxe, etc. Je vais voir. Franchement, moi, je te recommande à 200%. C'est ce que je disais. Tu sais, moi, j'ai eu une enfance pareille, de sportif à fond. À mes 20 ans, j'ai arrêté quand j'ai su que j'allais pas être sportif professionnel. Okay. C'est quand tu rentres dans la vie, dans la mala, etc. J'ai arrêté de faire du sport, mais j'allais de temps en temps à la salle. Et depuis cette année, j'ai commencé un sport que je connaissais pas, la capoeira. Ah, lourd. Ouais. Et je me suis rendu compte à quel point le sport m'avait manqué. Et
vraiment faire du sport pour soi, pour le plaisir, pour se dépenser et pour même, j'y trouve même quelque chose de complémentaire avec la salle de sport, Ouais, tu vois. je comprends. Et surtout quand t'as plus, parce que moi jusqu'ici, je pensais que le sport, le but c'était vraiment d'avoir l'esprit de compétition, de gagner, d'être numéro un. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus large comme ça. Et quand tu arrives à trouver la partie plaisir, chose que moi personnellement, je trouve moins dans la muscu, tu vois, pure et dure, où ouais, tu pousses et tout, mais il y a pas cette partie Bah, vraiment c'est plaisir. peut-être cette partie-là que je cherchais encore. Mm, Je commence à la trouver bien dans le street workout, ouais. mais j'ai envie de faire un sport à côté, Mm. tu vois. Mais je te Je te rejoins à 100%. recommande. Ouais. Comme ça, t'as pas l'impression d'aller au sport, mais t'as l'impression d'aller dans De un kiffer, endroit où en tu vas fait, ouais. t'amuser, tu vas Comme à kiffer. l'époque, en fait, le basket, on y allait parce qu'on kiffait, tu vois. C'est ça. Tu vois, je Ouais, faisais du basket toi aussi. J'en non ai fait dans la rue. Ok, tu vois, ok. mais sinon, j'ai fait du foot, de Ok, la clé. voilà. Mais comme je te disais, j'ai aimé faire ces sports, mais je les ai Voilà. surtout fait parce que je voulais être pro. Ok, ouais, moi Dans aussi chaque c'était un peu sport. ça. Après, bon, j'ai vu que c'était compliqué aussi. Voilà, j'ai fait les croisés, t'arrives à 20 ans, tu te dis, Ouais, bon, vas-y. pareil, ouais. T'as fait les croisés? Moi, j'ai eu un problème au genou là à ce moment-là. Bon, après, l'hôpital de Montfermeil a un peu déconné, mais. Déconner pourquoi? Ah, tu connais, l'hôpital de Montfermeil, t'as mal à la tête, ils te mettent un plat de bras. Mec, Mm. c'est dangereux de fou carrément. Franchement. Force à l'hôpital de Montfermeil, hein, mais voilà. Moi, je t'ai parlé de ça parce que ça m'a beaucoup parlé en fait quand t'as fait ça. Parce que bon, moi je suis le vieux de l'équipe. Et en fait, quand je suis arrivé à 30 ans. Ah frérot. Quand je suis arrivé à 30 ans, moi donc, ça fait des années, j'ai fait aussi des business et tout. J'étais à la tête de cabinet de courtage et ça m'a permis effectivement d'avoir un peu l'ascension que tu as eue, notamment sur le plan pécunier, tu vois. Et il y a effectivement les fameux restos dont tu as parlé. Parce que c'est ça en fait le truc, c'est que moi quand j'étais petit, quand le daron il disait on va au resto, frérot, c'était un événement. C'était un truc de. Ça arrivait une fois, frérot, tous les 3 ans. Donc, Même McDo, hein, c'était une mais révolution. frérot, c'était incroyable, tu vois. Donc, quand je suis arrivé, en fait, à un certain âge, ben, moi, c'était tous les midis. C'est-à-dire, moi, j'ai mangé au restaurant tous les midis, tu vois. Sauf que je suis arrivé à 30 ans et moi, j'ai toujours été faim. À 30 ans, j'ai explosé, en fait. J'arrivais plus à mettre mes vestes de costume. Et ça m'a vraiment perturbé, tu vois, sur le plan personnel, tu vois. Et c'est pour ça que ce que tu as fait, ça m'a beaucoup parlé. Même ce que tu as dit, c'est que moi aussi, pendant 10 ans, j'étais très sportif aussi très jeune. J'ai arrêté le sport, mais moi, je pensais que je resterais fit pareil. toute ma vie, en fait, vu que j'avais toujours été comme ça. Et à 30 ans, je me suis rendu compte que mes boutons, ça rentrait plus du tout. Donc, je me suis mis au sport. Et tout ce dont tu as parlé en termes de bienfaits, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et t'as fait quoi, muscu? Ouais, moi je suis plus un mec de la salle. Hein. Ouais. Je me considère même pas comme un sportif en soi, tu vois, parce que pour moi le sport c'est quand t'inclus, tu vois, des circuits training, des trucs et tout. Moi franchement, le sport aujourd'hui, le jeu. Moi le sport, je le prends comme ce que tu as dit, c'est-à-dire que moi quand je vais à ma salle, je sais que j'ai mon casque, j'ai mon podcast. Putain, et en fait, c'est mon. Quand je vais à la salle, je fais la même chose. Frangin, t'as capté ou pas? T'as vu? Podcast, frérot. truc. Et c'est mon moment à moi. C'est-à-dire, j'ai pas un tel ou quoi. Je suis dans ma salle, frérot. Et je prends. Des fois même, je peux faire des 3 heures à la salle. J'ai pas poussé pendant 3 heures. Mais t'as vu comment t'as ton moment, en fait. C'est Tu mon bois ton moment, eau. frère. Mais Et des fois, je vais à la salle, moi, et quand il n'y a pas mon podcast qui est sorti, j'ai la haine. mec, je suis. Quand je sais là, pas quoi mettre, tu cherches. Ouais, tu cherches. Frérot, Tu dis, je mets quoi là? Je vais mettre quoi? Et t'as pas forcément envie d'écouter de musique. Et donc, frérot, j'ai les mêmes bails, tu vois. C'est réel. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que on en parle aussi très souvent. Il y a vraiment des accointances avec l'entrepreneuriat, tu vois, dans cette notion d'effort, de résilience aussi, parce que des fois, tu vas avoir tel résultat, mais frère, c'est pas demain, tu vois. Et du coup, tu lâches pas. Et bon, voilà, c'était la parenthèse que je voulais ouvrir parce que je trouvais très fort. Tu sais, sur les réseaux, on montre qu'on est milliardaire, on montre qu'on a telle voiture qu'on a réussi, et t'as pas beaucoup de gens en fait qui sont dans cette transparence-là, tu vois. Toi, ça t'a jamais causé du tort? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où les followers ils sont rentrés dans la brèche pour des dramas, Là, je me suis peut-être trop exposé. Je referai plus ça comme ça. Ou... Même pas, hein. Même pas en fait, parce que en vrai, comme j'assume tout et que en vrai, j'ai vécu. En vrai, pour vous dire, pour moi, tout ce qui se passe là, c'est tout ce qui se passe dans ma vie ces 10 dernières années, c'est que pas de la chance, mais c'est une dinguerie. Ça veut dire que de base, je viens de Montfermeil. Je vais pas vous mentir, moi je regarde les gars avec qui j'ai grandi. Frère, tu viens. C'est même pas pour faire le mec, hein, mais 80% des gars avec qui j'ai grandi sont en hôpital psychiatrique.
Quand moi, il m'arrive un truc sur Internet, un bad buzz ou un truc, j'en ai rien à foutre, en fait. Les gens, des fois, ils voient les gens comme des stars, etc. Mais on n'est pas des stars, on est des humains comme tout le monde. Ouais, maintenant, j'ai une équipe, mais de base, c'est moi qui fais tout. L'enfant, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur plein de trucs, tu vois. Donc, ouais, c'est des créations de... Ouais, il y a une marque qui arrive qu'on va faire avec Alisha pour les enfants. Mais je pense que, ouais, il y a ça aussi. Il y a la marque Balou qui attire énormément de brands, avec qui je collabore. À force d'investir en soi, à un moment donné, je trouve que tu sais, ça respecte pas la règle qui dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quand on a fait ce projet, on s'est dit, hey, on tient un truc quand même, si on le pousse un peu plus, on peut faire un vrai truc. Si là, on peut aller toucher des Spotify, des Prime Video, des ceci, cela, grâce à elle, let's go, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. On a taffé en fait, entre Au Calme et maintenant. T'as pas dormi. On n'a pas dormi et tu vois, on a quand même un mindset commun. On a des cultures différentes à la maison, mais quand on sort, on est pareil. J'ai rencontré tellement de talents là-bas, frère. J'étais choqué. Ça t'a donné des idées ou des envies pour développer des trucs là-bas? Grave, mais grave. Abonnez-vous les gars, likez, parce que nous on fait pas des 200 000 vues